une situation cocasse que je n'avais jamais encore vécue. J'ai même entendu parler d'un coup de cravache. À découvrir ce soir, mais encore une fois, Hervé est allé sur place pour essayer de calmer tout ça et de trouver une solution. Ça, c'est 21h10 sur M6. Mais là, ce sont les grands moments de votre émission. Ça peut vous arriver. Vous avez peut-être manqué ces histoires. Eh bien, voici une séance de rattrapage. Bonne matinée. Julien, c'est un fêtard et c'est un homme qui anime les fêtes. Et j'apprécie beaucoup parce que c'est ces gens-là qui rendent les fêtes merveilleuses, puisqu'on me dit que vous êtes batteur dans des groupes. Exactement. C'est-à-dire dans combien de groupes? J'en ai 4 ou 5 là à mon actif en ce moment. On est un peu obligé malheureusement. Mais Parce qu'il y a une pénurie de batteurs. Oui, oui. Vous voyez, il n'y a pas que les couvreurs. Si vous suivez cette émission, il n'y a quasiment plus de couvreurs. On n'arrive pas à en trouver à chaque fois qu'on appelle. Ah bah oui, mais il n'y a pas de couvreur, monsieur Courbet. Mais il y a une pénurie dont personne ne parle, aucune chaîne info. Et je voulais lever ce lièvre ce matin. La France manque de batteurs. Donc les groupes sont... Alors quels sont les groupes dans lesquels vous jouez? Ça dépend des fois. Mais les noms des groupes. Ah bah ça dépend quand même. Je suis dans un groupe de métal des fois. Je suis dans un groupe de musique les noms des latine. groupes. Lolas nous regarde, le groupe Soledad. Soledad, très bien. Quoi d'autre? Ça dépend. C'est dans des groupes d'animation de mariage, des trucs comme ça. Pour lesquels, ils n'ont pas de nom en fait. Vu que je suis pas forcément leur batteur officiel, des fois, je me dis, bon, ils ont qu'à m'engager. J'espère, Julien, que lorsqu'on parlera de votre affaire, ça sera plus précis, parce que si vous nous racontez votre histoire de voiture, comme vous nous racontez le nom des groupes pour lesquels vous jouez, on est, je vous le dis, dans la mouise. Non, mais je plaisante. Mais surtout, il anime des anniversaires et des mariages. Ah bah oui. Ça, c'est un super métier. Et des naissances, d'ailleurs, si jamais... Ah, Laura! Il anime des naissances, il vient de nous dire, vous aviez compté... alors, elle est un peu mariée à un pingre, je vous le dis. Faites-le plus pour le plaisir que pour l'argent. Voilà, il peut animer une petite journée baptême. Enfin, baptême, si vous voulez le baptiser. Ouais, c'était pas forcément prévu, mais pourquoi pas une petite fête. Alors, montrez-nous un petit peu, Julien, mais vous prenez un peu le micro, j'espère, quand vous, oui, bien vous sûr. animez. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Faites, allez, un anniversaire, vous faites des anniversaires? À la batterie, oui, de temps en temps, on peut jouer pour des fêtes. Ah, parce que c'est en tant que musicien, je croyais que vous étiez animateur micro. Non, pas du tout, non. Ah, ok, Stan, vous m'avez dit n'importe quoi une nouvelle fois. Mais ça arrive quand même de prendre le micro pour dire des choses, bien évidemment, quand même. Bah, évidemment. Mettez-lui un petit peu de réverb. Voilà, on imagine que c'est l'anniversaire de Céline, elle est en face de vous, la musique démarre d'anniversaire. Allez, c'est vous qui animez, Julien, on le souhaite. Eh ben, Céline, joyeux anniversaire à vous. Merci. Voilà, une animation très sobre mais efficace. Je veux pas cette musique pour mon anniversaire. Pas 80 ans non plus, quoi. C'est un truc plus moderne. Notre rédacteur en chef dit attendez, c'est pas possible, ça j'aurais pu le faire. C'est pas sympa de dire ça, Stan. Ouais, si c'est pour dire joyeux anniversaire à vous, alors je sais le faire. Bon, après, ce que je sais pas faire, c'est avec la batterie en même temps. Oui, ça, je dois avouer que ça ressemblerait pas. Normalement, je suis d'accord sur le morceau qu'on fait pour la personne dont on fait l'anniversaire aussi. Voilà. C'est de l'improvisation, tout ça. C'est un peu d'ailleurs la griffe de l'émission. Bon, alors nous allons maintenant quand même parler un peu de vous et de votre histoire. Vous arrivez de Haute-Savoie. Exactement. De Vonzy. Exactement, c'est un peu perdu. Alors dites-nous, Vonzy, c'est un tout petit village? C'est pas loin d'Annecy, oui. Un peu plus connu déjà. Parfait. Et c'est joli, Vonzy? C'est paumé, mais c'est pas moche, on va dire. Il n'y a pas grand-chose. Sur le panneau à l'entrée de la ville, il y a marqué ici, c'est joli, mais c'est paumé. Bon, très bien. Il est en couple, pas d'enfant pour l'instant? En couple, mais pas d'enfant pour l'instant. Mais ça va peut-être venir, un de ces quatre. Je le souhaite, oui. Ah, il y a donc un projet, hein, très bien. C'est moi qui viendrai du coup animer l'anniversaire. Hein. Et je ferai comme vous, je dirai, puisque vous m'avez appris à le faire, eh bien, joyeux anniversaire. Voilà. Méthode sobre que vous nous avez appris il y a quelques instants. Je rassure les téléspectateurs d'M6, on va parler de son problème à un moment ou à un autre. Hein. Peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas, là, on va vous connaître un petit peu. Regardez, qu'est-ce qu'on a, Stan? C'est lui et sa batterie, je crois. Alors, c'est pas la batterie de la voiture. Hein. Non, mais vous allez voir quand même que c'est du sacré matériel. Et c'est pour ça qu'il a besoin de son van pour emmener ce matériel à chaque fois sur ses prestations, anniversaire, mariage ou autre. Devant le lac, vous avez joué? Au bord du lac d'Annecy, ouais, pour un mariage d'ailleurs. Elle est dingue cette photo. Ah oui, parce qu'il doit y avoir il y a des grandes terrasses pour les mariages. Oui, on était vraiment au bord du lac. Ah, vous étiez vraiment au bord. Vous reculez un peu là. Oui. Très bien, parfait. Et merci donc à Luc Jolin qui a pris la photo. Voilà. Oh là là, ces belles photos. Ah oui, vous êtes très concentré. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Stan? On a d'autres photos et notamment, vous allez voir, alors ça c'est une autre photo de batterie, mais on a aussi des photos du van qui posent problème. Le souci, c'est que le van, il y a énormément de réparations, plus de 10 000 € aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il s'est aperçu qu'on lui avait remplacé son moteur par un mauvais modèle et qu'en plus, il n'était même pas fixé le moteur. Donc aujourd'hui, le van ne démarre plus. S'il n'y a pas de van, pas de batterie, pas d'anniversaire, des pleurs dans tous les coins.
On peut continuer longtemps comme ça. Pas d'anniversaire, pas de revenus, pas à manger, perte de poids, maladie, l'hôpital, immobilisé. Vous voulez aller jusqu'à quelle heure, Stan, là-dessus ? Bah oui, si on parle de l'hôpital, on Qu'est-ce sait que qu'on va c'est, pas ça les trous de la Sécu. Enfin, ça va finir par dériver cette histoire. Non mais les feux font ça tout seul ? C'est une fausse masse. Une fausse masse. Une fausse masse, c'est un problème électrique. Jeanne Masse devait venir à un mariage qu'il animait et on lui envoyait une fausse masse. Je l'embrasse d'ailleurs, Jeanne Masse, qui a cartonné au Casino de Paris là. Donc il n'y a rien qui allait dans cette réparation. Il n'y a rien qui allait, vraiment. Bon, on va détailler ça, mais j'ai entendu quelque chose qui ne me fait pas plaisir, maître de Caumont. C'est l'histoire du mauvais moteur qu'on remonte. C'est-à-dire qu'on lui en met un et après. Oui. Vous allez me On a détailler des ça. explications là-dessus. Julien. Alors, attention. On a des explications là-dessus, Julien. Voilà ce que vient de nous dire Maître de Caumont. Et je peux vous dire que pour le connaître depuis maintenant près de 75 ans, il est très en forme aujourd'hui au niveau explication. Julien Courbet. RTL. Beaucoup de messages arrivent. Elle est bien votre émission. C'est juste dommage que vous ne parliez jamais des problèmes des gens. C'est vrai, on avait complètement oublié qu'ils en avaient. On a beaucoup disserté sur sa batterie. Mais pourquoi, Stan et Céline ? Parce que la voiture dont on va parler, c'est son boulot. Puisqu'il est batteur, il a besoin de mettre la batterie dedans. Exactement. Et en fait, il est sur ce problème de voiture depuis 2021 quand même. Ouais. Il a trouvé un véhicule auprès d'un professionnel sur le site Le Bon Coin et depuis, c'est une succession de catastrophes. Aujourd'hui, il a dû racheter un autre véhicule et il ne s'est pas fait rembourser du premier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette voiture, elle est catastrophe. Donc, vous l'amenez à réparer. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, bon, pour reprendre au début, j'y vais, on la teste, tout va bien. C'était à Saint-Étienne, donc depuis Annecy, Saint-Étienne, ça fait bien 2 heures de route. Ouais. Je rentre chez moi, j'ai quelques problèmes sur la route, j'arrive chez moi, je lui dis, j'appelle le vendeur, je lui dis que j'ai quelques problèmes, il me pipote entre guillemets. Donc, tout de suite, vous l'appelez ? Ah oui, bien sûr. À peine tout de parti. suite. Tout D'accord. de suite, bien sûr, j'ai tous les screens, j'ai tout, j'ai envoyé des messages, j'ai envoyé des photos, Super. tout ça. Et il m'a dit que j'ai surtout noté, à la base, c'est l'écran de l'autoradio qui s'affichait plus. Et je me suis dit, bon, bah ça va, je viens de l'acheter il y a 2 heures, quand même, ça m'embête un peu, quoi. Surtout que c'est pas les autoradios qui changent en plus. C'est des... Oui. Voilà. Du coup, il me dit, mais c'est un problème de batterie, il faut laisser tourner. Alors, je sais même pas pourquoi je l'ai cru, pour être honnête. Je dis, C'est un problème de batterie. c'est pas pour. En plus, Ouais. je suis bête. Enfin, bref. Ah oui, de batterie. En plus, j'avais pas vu le jeu de mots avec batterie. Oui, mais en fait, Ouais, ça peut pas être de la batterie. Si ça marche plus, Voilà. c'est sûr que c'est pas allé. Bon, ok. Je me suis dit, bon, il est peut-être de bonne foi, je vais attendre Ouais. le lendemain, quoi que ce soit. Et après, quelques jours plus tard, même pas, j'ai des voyants moteurs, je suis bloqué à 50 km/h sur la route, et rien ne marche. Et là, je commence à entamer les démarches et. Alors, c'est là où ça devient extraordinaire, Voilà. c'est au niveau des réparations. Donc, Céline et après Maître de Caumont va nous expliquer ce qu'il en pense. Écoutez les dingueries, parce que c'est une grande première, l'histoire du moteur et tout ça. Allez-y. Oui, finalement, le vendeur accepte de reprendre les véhicules pour faire des réparations. Voilà. Il essaye de faire des réparations, ça ne fonctionne pas. Il En essaye. attendant, il lui prête une espèce de voiture. Enfin bon, c'était Oui. quand même pas exceptionnel comme idée. Et au final, une expertise judiciaire passe par là parce que notre ami en a marre de se faire mener en bateau. L'expertise judiciaire est très claire. Le moteur a été remplacé par un mauvais modèle et en plus le moteur n'a même pas été fixé, donc il est clair que vous ne pouviez pas rouler avec cette voiture. C'est dingue, limite dangereux. Alors, Maître de Caumont, attention, c'est ce qu'on appelle maintenant les enfants, le De Caumont Show. Alors Julien, effectivement, il y a de très gros problèmes. D'abord, il y a un moteur qui a été remplacé, mais avant même qu'on vous vende le véhicule. L'expert judiciaire qui n'est pas tombé de la dernière pluie connaît le sujet, il a regardé ce qu'il en était, et il a dit, bah oui, les moteurs de type 412 étaient connus pour une énorme surconsommation d'huile. Donc, il est probable qu'il y a eu un tour de passe-passe avec un précédent propriétaire, et que du coup, pour satisfaire l'ancien propriétaire, ils lui ont mis un 402 à la place du 412, qui consomme moins d'huile, de façon à étouffer la difficulté. Sauf que, vous savez comme moi, Julien, que lorsque on change les caractéristiques substantielles d'un véhicule, on est censé le faire repasser Ah oui. à l'adrire, Ah. parce que c'est plus le moteur, c'est plus le type de moteur qui équipe Ouais. le véhicule. Il n'est plus conforme au code de la route, là, le Ouais. véhicule, vous voyez. Bon. Au-delà du fait qu'il n'est pas formé. Alors, on va l'appeler, ce monsieur. Qu'est-ce qu'il vous dit là maintenant quand vous lui dites j'ai l'impression que je me suis fait un petit peu eu? Ah bah les dernières fois, il me disait ouais mais vous nous la ramenez. Je lui dis mais comment? Ah vous roulez avec? Je dis bah bien évidemment que j'ai roulé avec. Surtout que je précise quand même qu'avant la première expertise, avant de me lancer là-dedans quand même, parce que ça coûte quand même de l'argent, du temps, j'ai quand même passé un contrôle technique de ma poche. Elle n'est pas passée la voiture. Ah, rien n'a passé. Ah non elle est pas Alors, passée du tout. là, en style télégraphique, on va vous mettre un coup de batterie à chaque énumération. Dites-moi tout ce qui ne va pas sur la voiture. Premier problème. Oula, le premier, l'écran de l'autoradio qui va pas. Deuxième. La fausse masse. Troisième. Le fuite d'huile au niveau du moteur. Quatrième. Il y en a beaucoup. Le moteur qui n'est pas le bon.
Écoutez, n'en jetons plus. C'est C'est juste génial. extraordinaire. Il faut appeler maintenant. Qui va s'en occuper? Stan là-bas. Je rappelle. C'est Bernard Sabat qui est dans les starting Super. blocks, prêt à lancer J'ai pas l'appel. encore été voir. Hein. Je compte sur vous sur X, ex-Twitter, pour nous proposer, ou sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver, hein, des prénoms. Il y en a quelques-uns qui commencent à arriver. Oui, Bernard. Moi j'en ai un. Dites-moi. J'ai mal. J'ai mal. Pourquoi? Quel sera le nom de famille? J'ai mal ardois. Ah oui, très bien. Voilà, si vous avez des mariages pas chers et bon marché, en plus de la musique, vous pouvez proposer un comique qui viendra faire quelques blagues. Bon, bien sûr, au nom de RTL MC, je présente mes excuses pour cette intervention. On va appeler ce monsieur. Maître Léoty, vous voulez faire un petit complément à ce qu'a dit Maître de Comont? Oui, selon moi, Vous voulez que j'appelle une maquilleuse pour vos yeux? Qu'est-ce qui se passe? c'est ma lentille qui a un peu bougé, mais c'est pas grave. Ben voilà, ça c'est un bon titre, d'émission. ça. J'ai ma lentille qui a un peu bougé. Alors, vous voulez sortir pour la Ah remise? non, ça va très bien. Bon, allez, on y va. Donc, pour moi, dans votre cas, il y a très clairement un défaut voilà, c'est un vice caché. C'est extrêmement grave et il faut absolument que le garagiste vous reprenne. En plus, vous avez la qualité de consommateur. Bien sûr. Parce que donc vous n'êtes pas professionnel, il faut absolument qu'ils vous reprennent votre véhicule. C'est un vice caché, c'est un défaut impropre. Vous ne pouvez pas rouler, donc il doit vous reprendre votre voiture. Et amiablement, il faut qu'on essaie de trouver une solution. Non, je vous préfère quand la lentille est mal placée, figurez-vous. Vous devriez vous déplacer les lentilles, Maître de Comont. J'en ai pas, mais je vais essayer de m'en mettre si vous voulez. Maître de Comont, le pape. Vous savez que cet homme est tellement haut placé dans la défense de l'automobiliste que les gens, quand ils le reconnaissent, alors il l'a sorti, mais il a une chevalière, lui baisse comme dans le parrain, la bague en lui disant « Parrain, aide-moi pour mon problème de voiture ». Bernard, on y va en appel? C'est parti. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler, j'ai pas le nom, À s'il vous plaît. Clem Parcoto. À Clem Parcoto, c'est bien vous? Non, pas du tout. Quoi? Je suis pas à Clem Parcoto. Du tout. Vous êtes Monsieur Barry, peut-être? Pas du tout. Non plus. Bon, bah alors, monsieur, vous avez changé J'ai le bon numéro. Hein. vous avez changé de numéro de téléphone, monsieur? Parce que votre numéro de téléphone, c'est celui de Clem Parcoto. Mais vous êtes qui? Ah, Julien Courbet, on est en direct sur M6 RTL et je suis avec votre client Julien Gier. Vous connaissez ce monsieur? Possiblement, oui, Ouais. normalement, oui. Mais monsieur, je suis bien chez Clem Parcoto. Allô? Oui, monsieur, je suis bien chez Clem Parcoto. Voilà, et là, il a raccroché, je suppose. Ah, là, Non, il est là. Ouais, je sais pas, bon alors. Bonjour, monsieur. Mais c'est le bon numéro de téléphone, hein, c'est sûr. Mais, donc, monsieur, vous êtes trompé de numéro, c'est pas Clem Parcoto, mais vous n'avez pas de problème de dire que Clem Parcoto. Ah, il y a eu une usurpation. Non, mais c'est pour ça qu'on avance. Oui, Stan, dis-moi. Alors pour être tout à fait transparent, monsieur, on vous a appelé, notre enquêteur, notre journaliste Jean-Baptiste Nicole vous a appelé il y a quelques jours et vous lui avez répondu que vous ne travaillez plus pour Parc Auto mais que vous continuez à vendre des voitures. Est-ce que c'est exact? Bien sûr, oui. D'accord, bon, alors maintenant. C'est bien ça, on donc a vous juste travaillez besoin- avant pour Parc Auto. Voilà, on a juste besoin d'un petit coup de main, monsieur. Vous avez vendu, quand vous étiez Parc Auto, une voiture à un monsieur qui est à mes côtés et qui a de gros soucis. Céline. Oui, bonjour monsieur. On vous appelle en fait parce que Julien vous a acheté un véhicule. C'était en 2021. Vous vous rappelez certainement de ce dossier. Vous vous étiez engagé à reprendre éventuellement le véhicule et à le rembourser. Ça, c'est une promesse de Mais 2022. là, c'est pour parler avec moi, là. Je ne sais pas de quoi vous me parlez, en fait. Bah, on va reprendre les choses doucement. Il n'y a pas de souci. C'est Julien Gillet qui vous a acheté un véhicule, monsieur, en 2000. Encore une fois, je ne sais pas qui vous êtes. Je suis en train de Alors, vous- monsieur, je vous l'ai dit 2 fois, je vous le redis. Écoutez-moi bien. Nous sommes une émission de télé et de radio en direct. On passe sur M6 et sur RTL. Les gens qui ont un souci nous appellent et on essaie de voir comment on peut arranger les choses. Il y a Julien Gier qui a acheté une voiture à Clem Parc Auto, qui se trouve rue de la Monta à Saint-Étienne. Et le gérant depuis le 1er septembre 2022 est Ashraf Barry. Aujourd'hui, cette voiture qu'il a achetée, c'est une catastrophe. Elle ne passe même pas le contrôle technique. À peine il est sorti du garage, j'ai eu des soucis. Et il veut juste qu'on l'aide à faire marcher sa voiture. Voilà. Donc vous, aujourd'hui, si vous n'êtes plus, vous dites que vous ne travaillez plus à Clem Parc Auto. Bon, c'est compliqué, hein. Il est là, hein. Oui, je sais bien qu'il est là. Alors, c'est vrai que ce monsieur dit ne plus travailler chez Clem Parc Auto. Pour autant, il y a une vingtaine d'annonces de voitures. en ligne. Oui, monsieur, oui, allô. Il y a un gros problème parce que vous êtes trompé de numéro. C'est pas possible. Monsieur, votre numéro, si vous me permettez, votre numéro de téléphone apparaît sur le site de l'Argus. Si vous avez 25 voitures à vendre, quand on clique sur le nom d'entreprise, c'est bien le nom de Clem Parc Auto qui apparaît. Allô.
Oui. Alors, est-ce que monsieur, puisque c'est pas votre numéro, on va le donner sur l'antenne, ça sera celui de quelqu'un d'autre, on va donner sur l'antenne celui de l'annonce qui est passée où on vend des voitures, mais si c'est pas le vôtre, vous serez pas embêté. Nous venons d'appeler le garage où vous avez, Julien, acheté votre voiture. On tombe sur un monsieur qui nous dit « Moi, c'est pas mon numéro, je ne sais pas qui vous êtes, moi je suis pas Clem Parcoto, je suis pas Ashraf Bari. » On vérifie 10 fois le numéro et c'est bien celui d'une personne qui vend des voitures actuellement. Oui, par exemple, on peut acheter une Citroën C3, je le vois sur le site de l'Argus, vendeur professionnel, Clem Parcoto. Le numéro, c'est 07 78, etc., etc. C'est le numéro qu'on a fait. Et ce monsieur Sur quel site vous êtes ? Je suis sur l'Argus. Voilà. Il y a 25 voitures en vente au nom de Clem Parcoto. Alors attendez, monsieur, est-ce que c'est vous qui passez des annonces ? Julie, excusez-moi, je parlais avec lui hors antenne. Il me confirme certaines choses, donc à vous de lui poser les questions. Alors, monsieur, est-ce que c'est bien vous qui vendez des voitures et qui passez des annonces ? Voilà. Donc, ok. Alors, qu'est-ce qu'il vous a je dit, vais vous dire ce Bernard ? qu'il m'a dit. Il m'a dit oui, c'est bien moi qui pose des. Je vends des voitures. Je dis avec quel numéro de téléphone, ça je vais pas vous le dire, ok. Et quel est votre nom, ça je le dirai sûrement pas à l'antenne. Voilà ses commentaires. Donc, je pense que c'était lui, c'est monsieur Ashraf Bari. Et donc, regardez Clem Parcoto à Saint-Étienne, et c'est exactement le numéro qu'on a. Mais pourquoi essayer de nous prendre pour des imbéciles à ce point, maître de Caumont ? Alors, je veux dire, Julien, vous n'êtes pas au bout de vos surprises en tant qu'imbécile. Ah. Exactement. Julien a été pris vraiment bien pour un imbécile parce que moi, j'ai sous les yeux des documents qui démontrent qu'il y a un certificat de cession fait non pas de Clem Parcoto, mais de Accra, si mes souvenirs sont bons, à M. Giet. Et le chèque qu'on lui a demandé de faire, c'est à Clem Parcoto. Déjà, vous voyez, ça sent bizarre. Alors, attendez, expliquez-moi bien. Ça, c'est à Saint-Étienne. Apparemment, ça doit se connaître pas mal, y compris au niveau du centre de contrôle technique. Non. Qui, lui, a accepté la voiture, bien entendu. Et donc, j'ai le sentiment confus que il y a beaucoup de monde qui se connaît. On va appeler tout le monde. Y compris pour s'entendre sur le dos des gentils clients. Je vais vous donner. N'étant vraiment un imbécile de base, réexpliquez-moi, mais très rapidement, la petite manipulation du chèque, j'ai pas compris. La petite manipulation est très simple. L'ACRA, qu'est-ce que c'est l'ACRA ? Il contacte Clem Parcoto. On lui dit bon bah ok, elle est à vous cette voiture, pas de problème, 4900 quelque chose. Bon, et on lui fait faire un chèque au nom de Clem Parcoto. Ben oui, puisqu'il a acheté à Clem Parcoto. Il est peut-être pas assez méfiant ou vigilant, mais quand vous voyez le certificat de cession, ben vous voyez que ça a été cédé par Accra. Ah, d'accord. C'est comme si j'achetais une voiture chez Citroën, je la paie à Citroën et quand je récupère le certificat d'édition, c'est Renault qui me l'a vendu. Vous voyez que c'est Renault qui l'a vendu. Mais alors Accra, c'est un garage ? Ah, c'est un autre garage. Mais tout ça a l'air de se connaître extrêmement bien. On y va. Et d'ailleurs, vous verrez que dans le cadre des expertises, on en parle de ça. Eh bien, bonne nouvelle déjà pour Michel Bernier qui cherche de l'argent. Nous avons peut-être trouvé du pétrole, ce qui aiderait vraiment si on le vend à bon prix au reste du monde. Nous allons pouvoir couvrir la dette de la France. Allez, c'est parti. Tout le monde est sur le coup là-bas, Stan. Donc, ce monsieur Ashraf Bari, visiblement, je pense que c'était lui. C'était bien son numéro de téléphone. Ça vend des voitures avec plusieurs garages. Clem Parcoto. Est-ce qu'on a l'ACRA, s'il vous plaît, Céline ? Alors, en fait, on n'a pas de numéro pour rejoindre le deuxième. Accra. Voilà, Accra, donc c'est le numéro, enfin c'est le nom du garage qui apparaît sur le certificat de cession. On n'a pas de numéro. Mais on a un même nom. Mais on a un même nom. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que le gérant qui travaille donc chez Accra Auto, c'est monsieur Bari. Et ce monsieur Bari, c'est celui qu'on pense avoir eu au téléphone à l'instant qui nous a raccroché au nez. Ashraf Bari est le gérant de Clem Parcoto. Oui. À un autre garage qui s'appelle Accra Auto. Clem Parcoto vend la voiture, mais elle est au nom de, en fait, Accra. Donc, effectivement, on a plusieurs voitures qui passent d'un garage à l'autre, etc. C'est pour ça que ce monsieur, j'ose espérer qu'il va nous parler, parce que là, ça va commencer à fouiner un peu, et j'ai peur que l'on trouve du pétrole. D'ailleurs, par pitié, si vous-même vous avez acheté là-bas, ça peut vous arriver à @m6.fr ou le 3210. En 10 secondes, s'il vous plaît, Céline. L'expert judiciaire qui a vu la voiture passer nous a aussi expliqué que il connaissait en fait ces deux garages et le contrôle technique. Il y en a même un troisième, il y a Monta Auto, Accra Auto, Clem Park Auto. Il nous faut appeler la deuxième société, puisqu'apparemment c'est elle qui apparaît sur le certificat de cession, mais également Maître de Caumont. Mettez-moi une musique de détective, car c'est Maître de Colombo Caumont qui est avec nous. Pourquoi voulez-vous qu'on appelle le contrôle technique ? Ce soir-là, je m'étais ouvert une bouteille de whisky. Il y avait de la grisaille sur Los Angeles quand j'ai jeté un petit coup d'œil à ce contrôle technique. Écoutez, Julien, le contrôle technique ne donne absolument pas le même résultat que celui que Julien a fait effectuer par la suite à ses frais. D'accord. Donc,
soit le premier contrôleur Mais il y a eu technique. combien entre les deux Il y a Il y a eu combien entre les deux quelques mois. Quelques mois à peine. Ça, oui. ça a été très rapidement après. Et donc là, il y a deux hypothèses, Julien. Je ne privilégie aucune hypothèse. Bien sûr. La première, c'est qu'ils sont incompétents. La deuxième, c'est qu'ils sont malhonnêtes. Ah bon, là. En tout cas, il n'y a pas d'hypothèse optimiste. Non, parce que quand vous ne trouvez rien comme défaut, comme défaillance majeure, et qu'après ça, on se rend compte, ne serait-ce que ce qui est le plus grave, effectivement, c'est Le moteur. le véhicule n'est pas conforme. Et Comment le contrôle technique a pu passer à côté d'un. Bah oui. Ouais. c'est la question que je me pose. Ouais. Et je vous ai donné deux hypothèses. Très bien. Allez, Étant on y va. entendu que l'expert a précisé très clairement, l'expert judiciaire, qu'un profane, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un professionnel, ne peut pas voir que le moteur n'est pas du même type. Eh ben, Parce bravo. que ce sont deux moteurs de la même marque, que les attaches sont comparables et qu'il ne pouvait pas se rendre compte, bien sûr, que ce n'était pas le bon moteur. Vous êtes très fort, c'est pour ça que très souvent, quand on vous voit de loin, hein, Stan, les gens disent oh, regarde, c'est de Coco, c'est de Momon, c'est de Coco. C'est de Bien Gaumont. sûr, on appelle maintenant. Je vous offre ce petit slogan, si vous voulez, pour Oui, pour votre cabinet quand les gens on va y appellent. réfléchir. On va y réfléchir longuement, Julien. Alors, qui appelle-t-on Stan, s'il vous plaît? Et alors, quand c'est les parties adverses, ils le disent, mais cette fois avec le ton de la peur. Ah oui, Vous voyez c'est-à-dire. C'est de Ah oui, oui, oui. Quand les gens appellent, mais qui appelle? Oh, patron, c'est de Coco, c'est de Bonbon, c'est de Coco. C'est de Gaumont. Ouais, tout le monde dit ça maintenant, c'est fou. Hein. Cette émission devient vraiment de plus en plus intéressante. Je m'en aperçois jour après jour. Qui appelle-t-on Stan? Nous allons peut-être pouvoir appeler donc le fameux contrôle Ah. technique dont nous a parlé Maître de Coco. Allez, c'est parti. On appelle le contrôle technique et on essaie de savoir. Et il y avait. Qu'est-ce qu'il m'a marqué ce contrôle technique, le premier hein? Ah, Bonjour. Oui, bonjour madame, je me présente Julien Courbet, nous sommes en direct sur RTL M6. J'aimerais m'adresser s'il vous plaît à un responsable sur un contrôle technique qui a été effectué sur une voiture qui quelques semaines après, quand il y a eu un deuxième contrôle technique, ne pouvait même pas rouler. Et on se demande comment, c'est parce que c'était même pas le bon moteur, comment elle a pu passer au contrôle technique la première fois. À qui puis-je m'adresser? Alors, est-ce qu'il y a possibilité déjà d'avoir la matricule du véhicule? Tout ce que vous voulez, madame, et je vous remercie de votre gentillesse. Pouvez-vous, s'il vous plaît, Laura, récupérer cette dame et lui donner qu'elle puisse chercher tous les renseignements? Oui, le premier contrôle technique, qu'est-ce qu'il disait? Petit défaut mineur? Oui, défaut mineur, mais elle était apte à rouler en tout cas sur le premier. D'accord. Et sur le second, absolument pas. Alors, vous l'avez, Céline, allez-y. Oui, émission gazeuse, tambour de frein. Non, vous avez le bilan de santé de Ah oui. Bernard Sabat. Bah, Cherchez-le. c'est très similaire en tout cas. Allez-y. Il y a deux défaillances majeures, mais c'est sur des émissions de gaz. Donc aucune information sur. Oh non, s'il vous Eh ben, plaît. écoutez, c'est ce qui a marqué. Hein. Aucune information sur le moteur. Et dans les défaillances mineures, tambour de frein, état de la cabine à revoir. Bon, Donc, alors que le c'était pas moteur très n'est inquiétant. pas le bon, hein, maître de Comont, on est bien d'accord. Le moteur. Mais est-ce n'est qu'ils pas doivent le voir, ça, le contrôle technique? Le contrôle technique a tout à fait la compétence, ce sont des professionnels de Ouais. l'automobile, pour vérifier. Il y a des numéros de moteur, et puis il y a des types de moteurs qu'un professionnel repère, bien entendu. J'ai pas demandé à Julien. Quelles sont les conséquences aujourd'hui pour vous? Parce qu'il n'y a plus la voiture, comment vous faites pour... Là, heureusement, mon frère m'a bien aidé pour que je puisse en racheter une autre pour continuer mon activité, mais sur le moment, ça m'a mis un gros coup de frein quand même. Ben Sans, non, sans mauvais jeu de mots, mais. Ouais. Bah oui, ça m'a déjà financièrement parce que. Disons que, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a eu quelque chose qui, pour l'art, en Covid. tout cas, voilà, n'a pas beaucoup aidé. Donc voilà, j'ai raté beaucoup d'opportunités parce que je pouvais pas me déplacer. Je suis malheureusement pas du genre à demander de l'aide non plus pour m'emmener à droite, à gauche, tout ça, surtout quand j'ai pas mal de matériel. J'aurais peut-être dû. Et puis même, j'avoue qu'il y a un petit peu d'ego de me dire, je me suis fait avoir par quelqu'un qui veut même pas entendre parler, quoi. Donc au bout d'un moment. Bon, mais alors, encore une fois, vous savez que si vous écoutez un petit peu cette émission, on rappelle, attention à ces petits garages, parce que ça n'arrive jamais dans les grandes concessions. Vous l'aviez choisi, pourquoi ce garage? Parce que la voiture était, je suppose, à un prix que vous n'auriez pas trouvé ailleurs? Ah si, elle était à un bon prix, elle était à 5000, il m'a fait une petite remise pour que j'aille faire le plein. Oui, mais pour s'inquiéter. est-ce que c'était en quoi? C'est une Renault, c'est ça? Une Dacia Logi. Une Dacia. Et chez Renault, il n'y en avait pas? Est-ce que vous avez cherché dans une grande concession ou pas du tout? Bonne question, j'avais un peu regardé, mais elle paraissait pas chère en fait. Donc c'est pas comme si c'était l'affaire du siècle non plus. Et on a Mais- l'historique d'Histovec de cette voiture, parce qu'Histovec, il y avait des petits soucis, non? On ne l'a pas, Céline? On n'a pas l'historique, en tout cas, c'est une voiture qui a été mise en circulation la première fois en 2013. Ouais. Et lors de l'achat, elle avait quasiment 130 000 km. Il y a breaking news, car nous avons notre Laura adorée à la salle des appels qui aurait le contrôle technique qui ne ressemble en rien à celui qu'a fait notre Julia. Je vous écoute, Laura.
Oui, alors vous avez un contrôleur du contrôle technique qui était en train de m'expliquer un peu tout ce qui a été fait sur la voiture. Je le laisse parler, ce sera beaucoup plus simple. Alors que bonjour moi. monsieur, très rapidement, on va pas trop rentrer dans les détails, mais il a acheté une voiture, on est en direct, hein, monsieur sur RTL M6, je tiens à vous le dire, il a acheté une voiture où il y avait des défauts mineurs. Lesquels, Céline? Alors, les défauts mineurs sont les suivants: tambour de frein, disque de frein, état de la cabine et de la carrosserie et émissions gazeuses. Et en fait, on s'aperçoit, un expert judiciaire quelques temps après, qu'est-ce qu'a la voiture, maître de Caumont? Que la voiture a des problèmes de circuit électrique, de problèmes de phare notamment, et qu'elle a des problèmes de surconsommation d'huile, et que par ailleurs, le moteur qui est dessus n'est pas conforme, n'est pas le bon moteur, donc le véhicule ne peut pas rouler juridiquement. Donc on lui interdit de rouler. Comment ça a pu se faire ça, monsieur, s'il vous plaît? C'est logique parce que, comme je dis à votre collègue là, tout à l'heure, dans le marché, sur le libre service, donc il y a des produits qu'on peut rajouter, des additifs qu'on peut rajouter dans le moteur, et là, nous, on contrôle pas l'ensemble des défauts. On contrôle juste ce qui était en contre-visite. Alors on contrôle le niveau d'huile et le liquide de refroidissement uniquement. Donc, et dans ce cas-là, quand on rajoute des additifs que sont en libre-service dans les grandes surfaces, automatiquement, il y en a sur certains véhicules ça marche et certains d'autres véhicules ça marche pas. Mais vous vérifiez pas si le moteur est le bon ou pas? Dans ce cas-là, le contrôle technique, il sera presque à 800 ou 1000 euros le CT. Parce que si on contrôle tout le moteur, on est obligé de démonter les pièces une par une, on n'a pas le droit. Nous, on a un contrôle visuel uniquement, et avec les appareils qui sont contrôlés, et les appareils qui sont contrôlés par des organismes agréés par l'État. Donc ces appareils, ils sont scellés, on ne peut pas les toucher. D'accord. Donc sur ce CT-là, il y avait les émissions gazeuses, le relevé de système OBD indique une anomalie de dispositif anti-pollution sans dysfonctionnement importante. Le code défaut P0313. Donc, hormis moi, quand je refais le contrôle technique avec mon appareil, ce défaut, il apparaît plus. Alors juste, monsieur, comme vous avez retrouvé le contrôle technique, quelle est la société qui vous l'a fait passer, ce contrôle technique, vous? Qui vous a fourni la voiture pour vous demander le contrôle technique? À quel nom et la facture? C'est un garage. C'est un garage en particulier. J'ai pas. Vous l'avez pas sous les yeux, le contrôle technique? Oui, mais monsieur, c'est en 2021. Là, on est en 2024. Oui, mais monsieur, vous avez l'air de vous rappeler parfaitement du contrôle technique. Donc c'est que vous l'avez sous les yeux. J'ai le contrôle technique devant mes yeux. Alors, à qui? J'ai l'archive, parce que la loi, elle nous permet d'archiver les anciens contrôles techniques sur nos écrans. Monsieur, vous l'avez sous les yeux. Je vous demande. Monsieur, écoutez-moi, vous l'avez sous les yeux. Dites-moi qui vous l'a confié, la voiture. C'est un garage. Oui, c'est le nom du. Oui, monsieur, donc, quel est le nom du garage? Il faut que je regarde. Oui, c'est Clem Parcoto. Oui, Clem Parcoto. Clem Parcoto, très bien. Allez, on récupère ce monsieur. Merci monsieur de nous avoir parlé. C'est un contrôle visuel. Si on veut un vrai contrôle, il faut payer 1000 euros. Non mais là, à un moment donné, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, un responsable qui écoute RTL et M6, mais si c'est ça les contrôles techniques, et ce monsieur n'est accusé de rien, hein, mais à quoi ça sert? Sinon prendre des sous, si on n'est même pas capable de voir que ce n'est pas le bon moteur. Julien, vous avez vu qui est-ce qui a... Vous avez très bien fait de poser Clem Parcoto. C'est Clem Parcoto. C'est pas à Clem Parcoto qu'appartient la voiture. C'est celui qui a vendu, mais c'est celui qui a encaissé le chèque. Ouais. Et deuxièmement, le contrôle visuel, vous avez vu ce qu'il vous a dit. Il vous a dit on fait que des contrôles visuels. Justement, c'est ce que dit l'expert. Lui, il est incapable visuellement de faire la différence entre deux moteurs. Un professionnel de l'automobile, s'il ne sait pas faire la différence entre deux types de moteurs d'une même marque, c'est inquiétant. Bon. Est-ce qu'on a pu rappeler monsieur Ashraf Bari, ou en tout cas le monsieur Bernard dont on a le numéro de téléphone? Il est sur messagerie maintenant, malheureusement. Bon, alors on continue. Il veut juste que sa voiture soit réparée, hein, ce monsieur. S'il veut que ce monsieur, on continue. Donc on essaie d'avoir ou Clem Parcoto. Mais alors à Crauto, là, vous avez des annonces, vous? Non, alors il n'y a pas d'annonce. C'est une société qui a été ouverte en même temps que Clem Parcoto en 2020. Pile en même pas temps. d'annonce. Écoutez, c'est la même. Par le même gérant. Par le même gérant. Alors est-ce qu'il joue avec une société et la deuxième? Peut-être. Et aussi, ce monsieur qui a raccroché au nez tout à l'heure a déjà liquidé une entreprise dans le même domaine, vente de véhicules, une entreprise qui avait duré 2 ans. Et Monta Auto, ça donne quoi? C'est quoi? Quel est le... Parce que j'ai vu qu'il y avait ce nom aussi qui arrivait. Alors, Monta Auto, oui. Alors, laissez-moi juste regarder parce que c'est vrai que c'est assez compliqué dans ce dossier. Je vais vous aider. Alors, allez-y.
Je l'ai eu, ce monsieur qui s'appelle Kabel Amarouche, qui travaillait avec monsieur Barry, qui aujourd'hui est maintenant chauffeur routier, qui m'a dit écoutez, je peux pas vous parler pour l'instant, mais je vous promets de vous rappeler, donc j'attends qu'il me rappelle. Ça, c'est la première info. Deuxième info, Julien, j'ai appelé l'ancien propriétaire de cette voiture, le garage de Chapteuil. Ils m'ont dit écoutez, cette voiture, on l'a vendue à un professionnel. Il m'a bien confirmé Ashraf Barry, et il m'a dit que le moteur était HS. Ah, bon, voilà. Ça, il vous a confirmé qu'il a vendu la voiture avec un moteur HS. Et ce monsieur a dû essayer de la faire repartir et il vous l'a revendue à vous. Bon, ben, quand je vous disais qu'on allait avancer dans ce dossier, continuons à appeler tout le monde et vous me faites des alertes. Un petit mot de Maître de Caumont et Stan, apparemment, une autre cliente du garage vient de nous appeler. Exactement, c'est Valérie qui nous a appelé. Elle aussi, elle a eu un problème avec ce garage, une voiture défectueuse, 5 000 € de réparation. Je la prends dans quelques instants. Vous vouliez dire, Maître? Une petite précision, Julien. Effectivement, le garage de Chapteuil qui a vendu le véhicule avec le moteur HS, il ne l'a gardé que... Enfin, plus exactement, le garage Accra ne l'a gardé que 3 mois avant de le revendre. Et il l'a vendu 4 950 à notre ami Julien, je crois. 60, mais oui. Donc, en faisant son petit bénéfice au passage... y compris s'il avait refait le moteur, fait quoi que ce soit dessus. Et ce qui est intéressant, et ça va exactement dans le sens de ce que vous tuez à répéter, Julien, depuis des années, l'expert judiciaire, il a fait son boulot complètement. Et il a dit que le montant de la remise en état était de 9 741 €, donc économiquement irréparable, mais il a dit la valeur de ce véhicule, si tant est qu'il marche bien sûr, c'est 7 500. Donc ça veut dire qu'à 4 941, effectivement, c'est très attractif. Mais on vend pas du plaqué or, on vend pas de la belle voiture, et on arrive quand même d'ailleurs à faire une marge à 4 941 par rapport à ce qu'un autre garage vous a vendu. C'est vous dire l'état dans lequel va être le véhicule. Qui sont achetés aux enchères, des fois 1 000 €, voilà. Mais on n'a pas le droit, quand on les achète aux enchères, les professionnels, de demander quoi que ce soit sur la voiture. C'est entre professionnels. Et quand ça arrive, il y a le professionnel honnête qui dit je ne la mets pas en circulation, elle ne peut pas rouler, et celui qui la met. Qui est en ligne avec nous, Stan, vous m'avez dit? C'est Valérie. Valérie, bonjour. Bonjour. Valérie, vous avez acheté une voiture, vous, chez Clem Automobile? Parc Auto, Clem Parc Auto. Et quel a été le problème pour vous? Le problème, c'est que 3 semaines après, je suis tombée en panne. D'accord. Elle valait combien, cette voiture? 3 990 €. Et quelle était la panne? C'est la courroie de distribution qui a pété. Ouais, donc elle était... Encore une fois, c'est une voiture qui n'aurait pas dû certainement être en circulation. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit chez Clem Parc Auto? Au départ, ils m'ont dit on va venir parce que moi je suis pas de Saint-Étienne, je suis dans l'Ardèche. Oui. Donc il m'a dit on viendra la chercher. Et ils sont venus? Non, il n'est pas venu. Vous n'avez aucune nouvelle? Non. Bon, voilà. Alors, je vous le dis, mesdames et messieurs, je ne sais plus comment vous le dire d'ailleurs, mais encore une fois, on a voulu faire une rubrique dans cette émission, prendre une sorte de coach qui vous aide à acheter des voitures à moins de 5 000. Vérifier sans problème. On n'a pas pu faire la rubrique parce que, comme il était sérieux, il a dit il n'y a rien de sérieux à moins de 3-4 000. En tout cas, dans les garages que l'on trouve un petit peu sur les gratuits, il y a toujours un truc qui ne va pas. Donc, dites-vous bien, quand vous rentrez dans ces garages et que vous voyez une voiture à 3 000, le premier réflexe, c'est vous allez chez le concessionnaire de la marque. Et vous voyez à combien il la vend. Et vous allez voir tout de suite que c'est 7 000. S'il la vend 3 000 alors que Renault la vend 7 000, il y a un loup. Parce que sinon, Renault, il ferme. Il ferme tout de suite. C'est que ça ne vaut pas 3 000. Donc, c'est des voitures qui sont, pour la plupart, qui doivent aller à la casse ou qui demandent 3-4 000 € de réparation. Et en effet, toutes les annonces de voitures en vente de Clem Parc Auto sont des annonces avec des voitures qui ne dépassent pas les 3 000, les 4 000 €. J'ai toutes les annonces sous les yeux. Le maximum, c'est 15 000 €, mais toutes les autres sont en dessous de 5 000 €. On ferait l'historique. C'est compliqué de l'avoir d'historique de ces voitures. Je vous assure que vous verriez qu'elle est passée par 10 concessionnaires et qu'au bout du compte, elle a été vendue peut-être même en pièces détachées. Mais ils les mettent quand même en circulation. Voilà. C'est terrible ce que je dis parce que les gens, ils n'ont pas 7 000 €. Ils n'ont que 3 000 € pour s'acheter une voiture. Donc ils disent, il faut bien que je roule. Mais après, pour un qui va avoir une voiture qui va quand même rouler, et ben voilà, il y a plein de gens comme vous qui n'ont plus rien. Alors, je ne sais pas quoi vous dire, mais la réalité, elle est là. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, Julien? Totalement d'accord. Maintenant, je ne me ferai plus avoir, mais c'était la fois de trop, il a fallu d'une fois, malheureusement. Alors, des fois, il vaut mieux se dire, je prends plus petit, malheureusement, mais dans mon budget. Mais encore, de toute façon, il n'y a pas 3 000 €, il n'y a pas. Où je prends, Julien, 2 conseils. Où je prends chez le concessionnaire de la marque un peu plus cher avec un petit crédit.
Bon, Ouais. ça Après, peut faut-il pouvoir le payer Il hein, faut ouais. pouvoir le payer, oui, mais enfin, à la limite, il vous a pas fait crédit à 4 900. Ah non, pas du tout. Vous l'avez payé cash. Ouais. Si vous pouvez payer cash à 4 900, vous Emprunte pouvez demander 6 000. un crédit sur 6 000. Bon, Pour 2000, oui. d'une part. D'autre part, vous avez aussi un excellent moyen, notamment de tester votre vendeur. Vous dites, OK, m'a l'air intéressant votre affaire. Je fais venir un professionnel, Ouais. je fais venir un expert, je fais Ouais. venir quelqu'un de Un bien, copain garagiste. qui va venir vérifier, qui va monter sur le pont, qui va faire des essais avec, et puis si Il y a effectivement des experts automobiles, on en a eu dans cette. Absolument. Je crois que ça doit coûter 100 balles. Ouais. Voilà, ils viennent, ils passent 1 heure et ils vous disent tout de suite n'achetez pas. Voilà. Et de toute façon, il vous la montrera pas la voiture. Et moi, je serais plus pervers encore, je vous dirais, dans ces cas-là, il faut dire, je vous propose de faire venir un expert, j'ai fait faire un Ouais. devis, c'est Et vous allez voir 150 ce qu'il va euros. dire. Et si l'expert dit qu'elle est complètement pourrie, on partage les frais de l'expert, d'accord? Voilà. Oui, vous allez Bon, bien si le voir. gars, il vous dit, ah ben non, voilà. Voilà, ça veut dire c'est un système informatique que nous avons qui veut dire Oui, qu'il qui faut veut dire qu'il s'arrêter. faut appuyer sur les freins. Mais c'est pas vrai, il y a encore un breaking news sur la voiture. À un moment donné, on va peut-être pouvoir partir en week-end. Si ça se trouve dimanche, en milieu d'après-midi, on sera là et Stan nous dira attends, breaking news. On est donc sur la voiture complètement fantasque qui a été achetée par une société, cédée par une autre société. Le contrôle technique nous dit bah oui, mais nous on a fait un contrôle visuel, on peut pas tout regarder, le moteur n'est même pas bon. On sait plus où ça va nous mener. Que se passe-t-il, Stan? Bernard? Julien, Oui. est-ce que Julien Gier est bien à l'écoute de ce que je Bah, vais lui dire? ça serait quand même couillon qu'ils viennent. Non, mais qu'il reste Invité d'une concentré, émission de Julien. radio et de télé dans lequel on va Qu'il parler reste- de lui et qu'ils nous disent non, je n'écoute rien depuis le début. Est-ce que vous avez parlé de moi? Qu'est-ce qui se passe, Julien? Non, Bernard. c'est Bernard, moi. Écoutez, Julien, enfin, l'homme est démasqué. La personne que nous avons eue tout à l'heure s'appelait bien Ashraf. Comment Bari. vous avez fait pour le démasquer? Eh ben, je lui ai d'abord envoyé un petit texto. Et puis, donc, il m'a répondu. J'ai dit Ashraf et il m'a dit oui. Et c'est comme ça que j'ai pu le convaincre de me parler hors antenne. J'attends, Julien, un texto dans les minutes qui suivent sur une négociation que je peux pas vous en dire plus pour D'accord, l'instant. ok, bon. Mais le dossier avance plutôt pas Mais mal. voilà, ce monsieur. Mais ça dénote aussi quand même un état d'esprit. Encore une fois, je vois mal le patron d'une concession BMW Fiat mentir et dire à son client mais non, mais c'est pas moi, mais je sais pas qui vous êtes. On sait que c'est vous, monsieur, il y a des annonces et tout. Dans ces cas-là, quand on appelle, arrangez le coup, parce que sinon, ça creuse et on finit par trouver du pétrole. Bon, c'est plutôt des bonnes nouvelles, Julien. Bah, merci beaucoup, oui. Bon, Bien fait de me le attention, Julien. alerte batterie, car c'est pour un batteur que nous nous battons. Que se passe-t-il, s'il vous plaît, Bernard Sabat? Ah ben, Monsieur Ashraf Bari m'a confirmé par texto la chose suivante, Julien Gier. Écoutez bien. Je prends l'engagement de rembourser le véhicule si la personne me ramène le véhicule et les papiers pour la somme de 4 960 Alors, euros. Julien, je sais ce que vous allez me dire tout de suite. Déjà, super, voilà, on est content. Vous allez dire, je ne peux pas la ramener. Voilà. Bon. Julien, je voudrais juste vous préciser quelque chose. Nous ne sommes pas un tribunal. Bien sûr. Non, mais laissez-moi, c'est important. Au tribunal, vous pouvez tout demander. Je veux des dommages et intérêts et tout. Nous, on n'est pas ça. Nous, on arrange le coup. Là, si vous ne passez pas par nous, vous perdez tout. Ce monsieur, il est prêt à rembourser. Donc, il faut qu'on trouve une solution pour la ramener là-bas. Alors, ça risque de coûter. S'il y a d'ailleurs un transporteur sympa, elle est où la voiture? Elle est à Vanzy, de toute façon. Alors, Vanzy, c'est à côté d'une ville plus À côté connue. d'Annecy, toujours. Annecy. Et il faut l'amener où? Saint-Étienne. Annecy-Saint-Étienne. Vous avez un transport payant, ok, mais à petit prix. On sera ravis de vous renvoyer la balle. Vous le savez. Contactez-nous vite au 3210 ou sur ça peut vous arriver @m6.fr. Voilà, il faut accepter. Sinon, vous perdez tout. Là, vous allez perdre peut-être 400 de transport, mais ça vaut le coup. Hein. Vous sortez de loin. Bon, on est d'accord, maître? C'est exactement ce que j'aurais proposé, Julien. Alors, que s'est-il passé depuis l'émission grâce à l'intervention de Bernard Sabat, s'il vous plaît, Julien? Eh ben, j'ai contacté le garagiste en question. On a fini par, je vais passer les détails, on a fini par se mettre d'accord. Il a fini par envoyer quelqu'un récupérer le véhicule et il a fini par me rembourser enfin. Merci beaucoup. En tout cas. Bah bravo, Bernard. Merci beaucoup, Bernard. Merci vraiment. Merci Bernard, vraiment. je vous laisse le soin de remercier ce monsieur qui vous a écouté. Exactement, c'est monsieur Ashraf Bari qui a donc tenu ses engagements. Il est à Saint-Étienne au niveau de son garage. Bravo à lui. Clem Parc Auto. Très bien, bravo à vous monsieur, c'est très professionnel de votre part. Voilà, vous avez un client satisfait, nous avons un accord. Et une nouvelle fois, le grand Bernard Sabat est intervenu. Oui. Oh là là. Quand Bernard s'en mêle, l'argent il est là. Merci Bernard, merci beaucoup. Benoît, il a l'air de bonne humeur, hein, je le dis pour mes copains d'RTL qui nous écoutent. Il a un problème, mais ce n'est pas pour autant qu'il perd son sourire. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je suis ingénieur en informatique. Ah, alors expliquez-moi exactement, qu'est-ce que au quotidien, c'est quoi Au quotidien, je gère un service informatique et technique dans une école d'ingénieurs.
Très bien. Benoît, donc il a 3 enfants. Hein. Oui. Il a 2 filles et un garçon. Tout à fait. Voilà, et c'est le garçon qui est l'aîné. Non. C'est donc la fille. Oui. C'est bien ce que je dis. C'est le ping-pong, on se comprend. Ça, quand on a de l'intuition. Parce que je crois que sa ville est quand même. Il doit y avoir 250 lettres. Alors, on va faire un concours. Tiens, Laura, prenez sa fiche. Est-ce que vous avez le nom de la ville où habite Benoît? Ça sera votre première punition de la matinée. Attention, il habite dans le Pas-de-Calais à... Bayengem, les Éperlec. C'est ça? Bravo. Bravo du premier tour. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir de beau à Bayengem, les Éperlec? C'est tout petit ou... C'est un petit village de 1000 habitants environ et on est dans le triangle Boulogne-Calais-Saint-Omer. Donc on a la Côte d'Opale qui est très jolie à proximité. D'accord, la mer est à combien? On est à 30 minutes à peu près. Et vous en profitez souvent? Oui, quand il y a du soleil. Oui. Donc jamais. Donc. Non. Si, quand même. Non, mais c'est très joli la Côte d'Opale. C'est très joli, oui. Bon. Alors, Benoît, on va parler de votre problème. Il est question de camping. Donc, vous avez. Alors, déjà, laissez-moi dire que vous êtes un passionné de cyclisme. Pour une fois qu'on a quelqu'un, un vrai sportif, on va quand même le mettre en avant. Il est même licencié dirigeant dans un club. Du vélo sportif, c'est de la course? Oui, c'est ça. En fait, j'ai mon fils qui fait du vélo dans un club de vélo à Saint-Omer. Oui. Et donc, je les accompagne régulièrement sur leurs sorties. D'accord. Et voilà, je fais partie du conseil d'administration du. Et c'est un champion, votre fils? C'est pas un champion, mais voilà. Bah oui, c'est ce que fait la voiture quand elle passe. Hein. Tout à fait. Bon, il fallait bien que je trouve une utilisation à mon poète-poète. Allez, c'est parti, une histoire de camping que nous allons détailler un petit peu plus tard. Sachez simplement qu'il décide d'aller dans un camping dans quelle région? En Corse, à Olmeto. Ah, très bien. Et c'est mobil-home, caravane, tente? C'est un chalet dans un camping. Voilà. Vous aviez vos habitudes là-bas ou c'est la première fois? Absolument pas, non, c'est la première fois. Elle va nous détailler un petit peu les photos, celle-ci, avec Stan. Allez. Parce que quand il s'agit d'excréments, croyez-moi, la Céline a subi... Enfin, c'était le thème de votre thèse Exactement. en journalisme. Regardez. Bac plus 5 sur ce sujet. Alors, quand même, on précise, c'est des excréments de rats, pas d'humains. Parce qu'on a eu des excréments d'humains il n'y a pas longtemps. Sur les murs. Mais là ça c'est magnifique. Alors, c'est la... ça c'est l'extérieur. Eh oui. C'est pour ça que vous aviez choisi, je suppose, ce camping-là. Non, mais c'est vrai que le camping, vous voyez, on peut se trouver des endroits extraordinaires. C'est des petits chalets. D'ailleurs, ça s'appelle camping, mais c'est des petites maisons, en fait. Oui, il y a des mobil-homes et des chalets. Bon, voilà, vue extraordinaire. Donc, c'est quelle baie, ça? On est de quel côté? On est à côté d'Olmeto. Oui, enfin, d'Olmeto, mais je ne sais pas où est Olmeto, moi. En dessous d'Ajaccio. Je connais Pascal Olmeto, le joueur de foot. Oui, en dessous d'Ajaccio. En dessous d'Ajaccio, très bien. Alors, maintenant, on rentre, c'est parti, Stan. Et alors, quand il rentre, malheureusement, tout de suite, il voit, vous voyez, dans le coin, là, des... Non, mais pas tout ça. Des petits... C'est celle-là, ça, c'est c'est grosse. Oui, c'est ça, oui, mais il y en a Mettez pas le doigt dessus, malheureux. D'accord. Vous voyez, lorsque vous regardez bien dans le coin, vous en voyez plusieurs, et tous ces petits points noirs, là, qu'on voit qui ressortent, eh ben, ce sont des petites crottes de rongeurs. Elle est grosse, ça, on est bien d'accord. Voilà, alors là, c'est dégueulasse, surtout. Enfin, je veux dire, ça n'a pas été nettoyé. Ça, c'est dès que vous arrivez? Ça, c'est dès que j'arrive, en fait, j'ouvre la porte sous l'évier et je constate ça. Donc, des sacs poubelles rongés, des détritus qui restaient. Il y avait des cotons-tiges, des emballages de ça sentait sachets pas de thé. bon? Il n'y avait pas d'odeur particulière, mais ce qu'on voit pas, et je ne l'ai pas en photo parce que sur le coup, je n'y ai pas pensé, mais il y avait aussi des excréments de rats dans les poêles pour faire à manger, etc. Dans les poêles? Oui, dans les poêles. On se dit poêle? Non, il y a certains disent poêle, vous dites poêle. Ouais, les Voilà, ch'tis, je le oui, dis comme ça. poêles. Ah, les poêles. Bon, alors, très bien, donc ça n'a pas été nettoyé. Donc, normalement, c'est la moindre des choses quand on arrive quelque part. On va demander à Bernard un petit peu ce qu'il en pense. On a une autre photo, s'il vous plaît, Stan? Non, alors parce que rapidement, justement, Benoît, il a pris ses clics et ses claques, c'est normal, il a vu ça tout de suite, il est parti, mais c'est une bonne règle d'or de bien penser à documenter ça. Vous voyez les excréments dans les poêles, les prendre en photo aussi, prendre le maximum de photos pour réussir à vous faire rembourser plus facilement à l'avenir. Alors déjà, monsieur l'avocat, on n'a plus besoin de vous avec Clermont-Ferrand. Si vous voulez, je m'en vais, Stanislas. Stanislas Melon a pris la parole. On avance. Vous appelez donc tout de suite le responsable du camping en lui disant « Monsieur, voilà, je viens de louer un chalet chez vous et il y a des crottes de rats partout, c'est dégueulasse. » Qu'est-ce qu'il vous dit? En fait, on est arrivé tardivement vers 20h. Donc là, j'ai eu affaire au vigile qui a interpellé une personne d'entretien et ils sont venus nettoyer. Dans la nuit? Il était 20h, donc c'est pas la nuit. Hein, donc ils sont venus nettoyer. Alors le lendemain? C'est pas le lendemain. Donc, étant propre, on suppose qu'on n'aura plus de problème. Donc on s'installe sur la terrasse. Et là, mon épouse décide de rentrer pour cuisiner. Elle ouvre la porte de placard et là, il y a un rat qui lui bondit dessus. Alors malheureusement, et heureusement, et j'ai pas la filmé. photo. Évidemment, parce qu'il ne pouvait pas savoir, mais il y a vraiment un rat qui saute du placard. Oui, il s'est senti piégé, je pense, au moment où elle a ouvert la porte. Donc forcément, il a sauté. De l'autre côté, vous le dérangez pendant qu'il déjeune. Vous aimeriez, vous, qu'on vienne ouvrir des placards pendant que vous dînez? Absolument pas. Bon, donc là, vous dites, on ne veut pas rester dans cette maison. Qu'est-ce que...
Donc, instantanément, je retourne à l'accueil où je vois le vigile qui était en train de discuter avec le directeur du camping. Je l'interpelle et il décide de nous accompagner. D'accord. Tout de suite, il dit c'est pas un rat. Il fait quoi alors? C'est pas possible. Il m'a dit il n'y a pas d'égout, donc il n'y a pas de rat. Mais il n'y a pas que des rats d'égout, à ce que je sache. Mais bon. Donc il nous accompagne. Mais il est au courant que la veille au soir, c'était le même jour, c'était une demi-heure avant. C'est pas. Mais il est au courant que des gens sont venus nettoyer des crottes de rats. Oui, il était au courant puisqu'il était en train d'échanger avec le vigile à ce sujet. Bon, alors dans ce cas, pourquoi il dit que c'est pas des rats alors? Je pense que ça lui fait une mauvaise pub et Et si c'est pas des rats, ça peut être quoi? Il appelle ça un mulot du maquis. Oui, d'accord. Donc là, pour lui, c'est normal d'avoir. Affaire de taille, tout à fait. Un mulot du maquis plutôt qu'un rat. Mais alors, quelle est la conclusion? Combien avez-vous payé d'ailleurs? J'avais payé à peu près 1 300 € la semaine. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? En fait, quand il est venu dans le mobil-home, il a bougé le frigo et là, il y a effectivement un rat qui est sorti, qui est passé entre mes enfants. Et il l'a vu? Et il l'a vu, il l'a constaté. Bon, alors c'était un mulot du maquis? Pour moi, c'était un rat. On en restera sur le rat. Bon, très bien. Voilà. Alors, conclusion aujourd'hui, si vous êtes là, c'est parce que? Parce qu'il n'a rien voulu savoir, il ne veut rien rembourser. Pour lui, il me dit qu'il a fait. Alors, on a choisi cette nuit-là de dormir dans la voiture et le lendemain matin, on est retourné dans le logement et on a constaté à nouveau avec son personnel qu'il y avait à nouveau des traces de passage du rat. Donc c'était pas voilà, mais pour lui le logement était tout à fait habitable, on aurait pu y rester, il n'y a pas de risque sanitaire, donc pour lui aucune raison de me dédommager ni de me reloger. Alors on va demander à Maître Moser et à notre spécialiste voyage Bernard Sabat ce qu'ils en pensent. D'abord Maître Moser. Alors moi je laisserai bien sûr à Bernard le côté voyage. Moi si vous voulez je suis scandalisée juridiquement parlant parce que la promesse, on imagine, on ferme les yeux, on voit cette belle vue, ça c'est la promesse, c'est ce que vous avez acheté pour 1 253 €. C'est le contrat qui vous lie et on vous propose de vivre dans les conditions normales. Vous arrivez, c'est dégoûtant, vous signalez, on vous offre une pizza, un nettoyage, c'est pas fait. Bref, le contrat n'est pas respecté. Il n'y a pas à tergiverser. Ce monsieur, dès lors qu'il ne respecte pas son obligation, c'est carton rouge, on rembourse. Bernard, qu'il s'agisse d'un mulot du maquis ou d'un rat, est-ce qu'il a le droit à une indemnisation? Le rat? Je pense que même on va obtenir, je l'espère, un remboursement. Mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vous, Julien, j'ai peur. Vous connaissez les gens qu'on va appeler? Non, pas du tout. Alors, vous allez les appeler dans une seconde et vous leur ferez une proposition qu'ils ne pourront pas refuser. D'accord? Je suis un peu en panique. Nous allons donc appeler, et il n'empêche, ce monsieur, je le dis, il a une chance inouïe, c'est d'avoir un camping de plein air extraordinaire, avec une vue extraordinaire. Non, non, non. Pourquoi vous dites minable? Non, j'ai dit formidable. Ah, formidable, j'ai dit j'avais formidable. compris. Non, non, j'ai dit formidable. C'est vraiment soudain. Eh ben ouais, mais là, il faut que je passe au modèle supérieur et il coûte beaucoup trop cher, donc je suis sur l'ancien modèle et je comprends pas tout. Bon, allez, on va lancer les appels. Laura, vous vous préparez avec le Bernardo. Opération camping, problème de camping, ça peut vous arriver @m6.fr. Notre réalisateur vient de me glisser dans ses oreilles qui me défoncent les tympans depuis maintenant 25 ans. Regarde bien la photo, on a l'impression, en haut à gauche, que l'on voit la queue du rat. Alors, ouais. Mais peut-être. Mais non, mais qu'est-ce que c'est ça en fait, à votre avis, là-haut? Parce que c'est vrai que. Oui. Je l'avais pas réalisé, mais ça me fait bien peur. Non, mais ça pourrait être ça. Non, mais c'est incroyable. Vous qui avez l'habitude de voir des rats, peut-être, c'est une queue de rat pour vous, ça? Oui, ça pourrait. Non, mais attendez, c'est incroyable cette histoire. Ah bah maintenant que je l'ai vu, ça me fait froid dans le dos. Donc c'est pas une souris là quand même. Pas rendu compte sur le Donc c'est pas une souris. C'est pas un rat du maquis. Vous voulez dire. Ah non, non, là c'est le patron, à mon avis. Oui, c'est. Là, ils vous ont envoyé carrément le roi de la jungle. L'organisateur, le roi de la jungle. Bon, ben merci d'avoir précisé ça. Vous étiez avec vos enfants, votre femme était un peu traumatisée par tout ça? Oui, quand même, elle est sortie en courant et bien évidemment, ils n'étaient pas prêts à dormir dans l'hébergement. C'est tout à fait logique. Même si on nettoie, on se dit, moi je veux pas être ici, je vais me faire mordre dans la nuit. Mais alors après, quand vous lui avez expliqué ça, quand il a vu le rat, puisqu'il a vu, vous me dites, il a vu passer entre ses jambes à un moment donné, qu'est-ce qu'il vous a dit? Pour lui, le problème était résolu. Aucun risque, il y avait rien un à faire. rat, il est parti. Il est parti, il ne reviendra pas. Preuve, il est revenu la nuit. Donc, je viens de l'avoir au téléphone. Il est loin. Il est loin. Hein. C'est incroyable ces histoires. Oui, madame. Ce qui est inadmissible, juridiquement parlant, là encore, c'est que le contrat n'est pas respecté parce que au-delà du rat, il y avait des cotons-tiges, des papiers, d'autres déchets, plein de trucs, plein de choses sales. Et si vous voulez, ça n'est pas acceptable. Et à partir de ce moment-là, l'obligation, elle n'est pas remplie. J'ajoute pour tout le monde qui nous écoute, prenez des photos, un maximum. Mais déjà 2, c'est déjà bien. Ce qu'on a là, c'est du lourd. Mais la preuve est extrêmement importante dans le cadre de l'indemnisation. Et il est exact que le directeur vous a dit, moi je trouve que vous auriez quand même pu y loger. Bah, c'est pas très bien. Alors même que c'est un camping super bien noté. Moi j'adore les Corses. Mais je vous assure, j'adore. Il faut accepter leur façon de vivre. Mais j'adore. Une fois,
je voulais faire sur une plage un petit tour de ski nautique. Et il y avait quelqu'un qui faisait des locations pour un tour, quelques euros. Donc je vais le voir, je peux faire un tour de ski nautique. Il me dit, c'est pas possible, monsieur, regardez, il y a trop de vent, on peut pas. Bon, donc je reste sur la plage et 4 heures après, il n'y a plus du tout de vent. Je viens le voir, on peut en faire là maintenant? Mais là, du coup, il n'y en a pas assez. Bon, je dis, OK. Et en fait, je me suis aperçu que personne n'en avait fait de la journée. Il était dans un hamac. C'était magnifique. Encore une de ces anecdotes qui ne servent à rien, qui ennuient les gens. Si ce n'est à vous fâcher avec les Corses. Non, Mais ça, mais au contraire. ça c'est réussi. C'est votre problème. Hein. Pour le coup, je vais vous dire, moi, je respecte leur façon de vivre. Bernard, bonjour. Bonjour Julien, c'est important de signaler que les campings sont classés par les offices de tourisme. Donc c'est automatiquement... Les offices du tourisme. Les offices de tourisme classent évidemment les campings 3, 4 et 5 étoiles. Et quand il y a un souci, Julien, arrêtez de sourire. Quand il y a un souci comme cela, on doit faire... Quand vous parlez, je vous le dis honnêtement, et je m'excuse auprès de nos téléspectateurs, on a l'impression qu'en même temps, quelqu'un qui est caché dessous vous fait une coloscopie. Je vous assure, parce qu'on sent une souffrance, on sent que vous contractez. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous ce que vous voulez nous dire. Non, je pense que c'est important de signaler que quand on a un problème comme cela, on doit aller voir l'office de tourisme et leur dire voilà, votre camping en question n'est pas l'office de tourisme. Alors, on a tout à l'heure, pas les filles du tourisme. Tout à l'heure, on a parlé de la marque de voiture Ford de France. Lui, il a compris qu'il s'agissait dans les îles de Fort de France. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a compris? Le fils du tourisme. Le fils du touriste. Mais non, pas le fils du tourisme, l'office du tourisme. Vous comprenez pas mon accent, Julien? Essayez de dire quelque chose de sensé quelques secondes. Je vous en supplie. Alors c'est censé, Julien, c'est de dire que quand on a un litige, on peut aller voir l'office du tourisme, Julien, pour justement faire un compte-rendu, ce qui nous permettrait évidemment, dans ces cas-là, d'avoir une action beaucoup plus rapide et accompagnée évidemment de l'État. J'ai un œil sur mon écran de contrôle sur Laura qui se retient comme elle peut de rire, mais qui n'en peut plus, la pauvre. C'est pas facile. Bah, c'est pas facile, j'essaye de le soutenir, mais c'est compliqué. Ça peut amener des contractions trop tôt, Julien. Je pense que je ne vais plus vous mettre les jours où il y a Bernard, parce qu'au niveau contraction... Il me fait un peu peur, là. Ah là là, oui. Moi, ne levez pas la main, on n'est pas à l'école. Non, mais c'est pour... Vous me tirez la langue gentiment, je comprendrai. J'avais une question à poser à Bernard, parce que Bernard nous dit souvent qu'il y a des conseils à donner quand il y a un pack de voyage. Ouais. Bernard, il me semble qu'il s'agit d'un pack. Rapidement, Bernard. Oui, dans tout cas, on achète un forfait dans ce cas de figure, donc automatiquement, on doit lui rembourser la totalité parce qu'il n'est pas resté sur place. Ah oui, ce que vous appelez un pack, c'est un forfait. Un forfait, pardonnez-moi. Voilà. C'est-à-dire qu'on prend toujours une petite location, quelque chose. Dès qu'il y a 2 choses payées, on est remboursé. Bon, allez, on appelle maintenant. Je pense qu'on en a suffisamment dit. Nous appelons le camping. On appelle, c'est parti. Il a le droit au dédommagement. Voilà, Oui, c'est ce que nous a dit Bernard. Il n'est pas resté. Voyons ce que va nous dire ce monsieur. C'est la musique d'attente, bien sûr. l'Esplanade, bonjour et bienvenue. Alors, nous allons vous répondre. Il est donc encore ouvert, puisque je suppose que la saison se termine tard, encore, ça. D'autant plus qu'il y a un petit chiffre d'affaires de 1 625 000 euros parce qu'il en bosse bien. 2023, donc c'est un super camping. Ah oui, bonjour le camping de l'Esplanade. Je me présente, Julien Courbet, nous sommes en direct sur RTL et M6. Est-ce qu'il est possible, madame, d'avoir François, le patron du camping, s'il vous plaît? Non, il n'est pas là pour l'instant. Alors, je vous explique. Sur RTL M6, on est en train de faire une émission où il y a un monsieur qui est venu cet été. Malheureusement, il a trouvé crotte de rat dans son chalet. Il n'est pas resté. Oui, je vois. Vous voyez de qui il s'agit? Oui. Mais pourquoi ça vous fait rire? Hein? Dites-moi, expliquez-moi. Je sais pas, mais il a croisé une souris, je crois, puis il était terrorisé, sa fille aussi. Enfin, c'est parti en live. Mais bon, moi, le patron n'est pas là. Essayez de rappeler à ce moment-là. Ok, mais vous savez comment on peut joindre Monsieur de Cuivre? Vous pouvez lui laisser un petit texto? Sur le fixe. Non, mais là, j'y suis sur le fixe, hein, mais il n'a pas de portable. Non, mais je ne vais pas le donner, le portable. Ah, mais je ne vous ai pas demandé de me le donner. Je vous demande si vous auriez la gentillesse de lui envoyer un petit texto pour lui dire, actuellement, on parle de nous sur RTL et sur M6, et ça serait sympa que vous parliez, que vous expliquiez ce qui s'est passé, etc. Vous connaissez cette dame? Non. Pas du tout. Mais madame, ceci étant dit, c'est pas agréable d'avoir une souris, vous êtes d'accord? Même si c'est qu'une souris pour vous. Pour lui, c'était un rat. Bon, écoutez, non, moi, je peux rien faire pour vous, là. Je suis désolée. Bon, vous lui envoyez un petit texto à ce monsieur? Oui, faites-le, madame. Non, moi, j'ai rien. Moi, je suis à l'accueil, là, j'ai des clients. Alors, le fait de ne pas être à l'accueil ne change rien. Est-ce que vous avez un téléphone portable?
Oui, mais je vais pas m'en servir. Ah, très bien. Bah voilà, c'est bien. Au moins, c'est clair. Bon, bah, voilà, au moins- C'est mon téléphone, je ne Bah, sers pas. vous avez raison. Oui, au camping de l'Esplanade, on joue la transparence. Voilà. Merci beaucoup, madame. Il n'y a pas de souci. Écoutez, c'est ce qu'on aime, c'est l'accueil à la française. Donc, je rappelle que cette dame nous dit que le patron n'est pas là, qu'elle pourrait le joindre avec un portable, mais elle ne va pas le faire parce que c'est son portable. Il n'y a aucune raison qu'elle lui envoie un texto. Donc, il suffit d'appeler l'eau standard, sauf qu'il n'est pas là. Et de toute façon, elle ne peut rien faire pour nous. Et c'était une petite souris. Allons, enfants de la patrie. Monsieur Decuivre, soyez sympa, à Olmeto, rappelez-nous. Rapidement, Bernard. Est-ce que Christophe Penet, le directeur, est là, s'il vous plaît, Elle est madame plus là, la dame. Elle est là, hein, Ah moi, bon je est-ce l'ai que c'est- Ouais, Christophe, oui. Peut-être Christophe, alors. Christophe, il est peut-être sur le terrain. Alors. Vous pensez qu'on peut patienter un petit peu, voir si vous pouvez le joindre? Non, envoyez-moi peut-être un... Ah mais non, parce qu'on peut vous n'utilisez pas votre portable, je peux pas. Un mail. Oui, ok. Ouais. Appelez-le, Ok, non, madame. je peux rien faire pour vous, désolé. Voilà. On a fait le match. Elle ne peut faire rien que pour les autres. Mais est-ce qu'elle a bien compris que c'était sérieux et qu'on n'était pas en train de... Je crois, mais en attendant, au niveau service après-vente, elle a tout compris parce que ça règle tous les problèmes. Effectivement. Allez, essayons de voir l'Office du tourisme, l'association des campeurs de France, ce que vous voulez. On vient d'appeler, on est tombé sur la 600. Je me demande si elle ne pensait pas que c'était une blague. Non, je crois qu'elle est comme ça. Mais il y a eu des échanges de courriers, Céline, et vous voulez nous en lire un? Oui, on a un mail. En fait, ça va un peu dans de ce qu'on vient d'entendre, en fait, dans l'ambiance un petit peu de ce camping. La direction écrit quand même par mail lorsque notre ami Benoît demande un remboursement des nuits non passées à l'hôtel. Il faut choisir un hébergement de type villa ou hôtel. En gros, si vous n'êtes pas complet, si vous n'êtes pas content. Il s'avère que nous ne pourrons pas prendre en compte la responsabilité de votre décision de ne pas rester dans le logement. En effet, nous considérons avoir rempli notre mission. Alors, louer un hébergement de ce type, je vois pas en quoi est-ce qu'il remplisse la mission. Pardon. Qu'est-ce que t'as là? J'ai pas fait exprès. Zéro, en fait. Je suis désolé, Mais j'ai appuyé sur le mauvais bouton. J'ai eu peur moi-même. Je suis navré, c'est les Je vous en prie, mais n'hésitez pas à m'écouter plutôt que de faire vos lacets. Ou je sais pas qu'est-ce que vous faisiez derrière le pupitre là d'ailleurs. C'est pas des lacets qui sonnent, qu'est-ce que vous racontez? Je sais pas, vous étiez baissé, je pensais que vous faisiez vos lacets. J'ai attrapé le porte-voix pour savoir, parce que j'allais demander à Bernard s'il avait eu la dame de nouveau, qui devait appeler sur le camping le directeur. Et c'est souvent, vous savez, des haut-parleurs à l'ancienne, où vous entendez... Amis campeurs, rendez-vous ce soir au bar pour la grande soirée Tong. Voilà. Mais est-ce que vous l'avez eu, Bernard, du coup? Non, pour l'instant, j'ai appelé carrément le président de la Fédération Tourisme Hôtellerie de plein air, monsieur Nicolas Daillot, pour lui expliquer ce cas, parce qu'il est quand même le président, pour qu'on puisse avancer sur le dossier. Et dans un quart d'heure, j'appellerai Christophe René, qui est censé être le directeur de ce camping et qui est sur place. Bon, alors, parce que je vous lis le mail quand même, rapidement, au moins une phrase. Pour notre part, au vu des moyens développés, donc on le rappelle, intervention d'une femme de ménage et soirée pizza prise en charge par le camping, et au vu de votre impatience, qui reste pour nous très suspicieuse. Donc là, en fait, presque, ils lui disent, c'est vous qui avez mis le rat dans le camping. N'oubliez pas que ce genre de désagrément a très bien pu être provoqué par une porte ou une fenêtre. Ils lui écrivent que pour eux, ils trouvent qu'ils ont, au vu de l'impatience de Benoît, c'est suspicieux. Je vais lui poser la question parce que là c'est trop grave. Avez-vous un rat d'appartement que vous amenez avec vous en vacances? Non, j'ai horreur de ça. Bon, très bien. Oui, Anne-Claire. Amenez-vous vos poubelles aussi en vacances. Moi, si j'étais, vous voyez, si j'étais en train de plaider le dossier, je dirais, alors si on m'opposait cela, je dirais, mais posons-nous 2 secondes. Je dépense 1 253 € et je suis tellement tordue avec mes 3 enfants et ma femme que j'amène des rats, je viens avec mes poubelles, je les fous dans l'appartement et je m'en vais. Non mais sincèrement, un peu de bon sens, un peu de bon sens, ça ne se fait pas, c'est complètement idiot comme argumentation. Moi, je voudrais rajouter, pour un peu décoder la posture de ce camping, il se met dans une posture de supériorité, il est très affirmatif, et en gros, il espère que le client va « Oh, excusez-moi, je suis désolé ». Et donc, ça, c'est quand même pas très bon en relation client. Bon, allez, on essaie de la voir et on va avancer, mais je suis sûr, nous, en plus, on est les premiers à dire que le camping de l'Esplanade, allez voir les photos à une vue, mais c'est génial, mais on peut pas avoir comme ça des souris, et puis on arrange le coup, c'est pas une pizza qui change. Qu'est-ce qui s'est passé? Demandons à Benoît. Benoît. Donc, eh bien, comme vous l'aviez expliqué sur le plateau, j'avais payé la semaine 1 250 €. Oui. Monsieur Sabat avait obtenu un accord de remboursement à hauteur de 950 € par Monsieur Decuivre. J'ai envoyé les documents comme demandé. J'ai obtenu le remboursement quelques semaines après. Ah bah bravo. Alors là, on y va pour les remerciements, Bernard, parce que nous, on est contents quand ça se termine bien. Qui faut-il remercier, s'il vous plaît? François Decuivre, donc le patron, le grand patron du camping de l'Esplanade à Olmeto,
en Corse. François de Cuivre, merci mille fois. Voilà, ça peut arriver. En plus, maintenant, vous allez, je suppose, mettre des process en place pour que les rats disparaissent du mobil-home. Le camping de l'Esplanade à Olmeto, c'est super. Eh ben, je vous souhaite une belle journée, Benoît, et merci de nous avoir fait confiance. Moi aussi, et merci à tout le monde pour le suivi du dossier et le bon accueil que vous avez pu me faire. Nous avons Sandrine et Sophie qui nous ont rejoints toutes les deux. Merci à toutes les deux d'être là. Bonjour. Donc c'est la même histoire, hein. Sandrine, organisatrice d'événements. Sophie, infirmière, aide-soignante. Vous arrivez d'où, vous, Sandrine ? Je vis à Montmédy et ma société est au Luxembourg. D'accord. Et vous êtes dans la Meuse, donc. Tout à fait. Vous connaissez un petit peu tout ça ? Montmédy, il y a un centre de détention, effectivement, à Montmédy. Il y a une prison à Montmédy ? Et une citadelle aussi. Oui. Vous visitez, il y a une citadelle, vous allez visiter la prison ? Montmédy, Carignan, etc. Bah oui. Effectivement. Ardennes, mais oui, j'allais voir des clients là-bas. Très bien. Sophie, vous êtes infirmière aide-soignante à domicile ? Oui, c'est ça. D'accord. Sur le Luxembourg. Très bien. Voilà, donc des soins à domicile. Est-ce que c'est valable aussi, les soins sont mieux payés au Luxembourg qu'en France ? Parce que je sais que les frontaliers vont souvent... On va dire qu'on n'est pas à plaindre. Voilà, J'ai entendu dire qu'une prise de sang, c'est 7 000 €. Ah, ça, je ne sais pas. Non, les Luxembourgeois, il y a beaucoup d'allers-retours à la frontière. Hein. Elles ont bien raison. Alors, parlons maintenant de ce qui se passe. Donc, si j'ai bien compris, les deux se sont mariés, ont eu des soucis. Alors, pas tout à fait. On a d'une part Sandrine qui organise des mariages. Oui. Donc, elle est là pour le compte de ses clients qui sont floués. Et de l'autre part, on a une cliente, une jeune mariée qui vient du Luxembourg et flouée par la même personne. En fait. Alors, chacune va raconter son histoire. Sophie, donc vous avez décidé de vous marier quand ? Alors du coup, la date du mariage était le 22 juin. Voilà, donc on a contacté l'entreprise. On va pas donner le nom, on se donnera tout à l'heure. Donc on a contacté cette boîte en 2023, mois de novembre. Elle était censée faire quoi, cette boîte ? Alors, on s'est mariés en plein air, donc en Allemagne, parce que j'habite l'Allemagne. Je suis française, j'habite l'Allemagne. Et vous travaillez au Luxembourg. C'est ça. Vous passez vos vacances en Italie, votre fils est en Espagne, et vous faites vos courses au Portugal. Très bien. Exactement. Et donc ? Voilà. Et donc en fait, ils étaient censés nous fournir donc le chapiteau, les tables, chaises, les chandeliers, le parquet, le nappage, enfin tout ce qui... Tout sauf la nourriture, tout le dur. On avait besoin, exactement, plus encore des châteaux gonflables, des jeux pour les enfants, etc. Voilà. Et donc... Ça a été un mariage ou un parc d'attractions ? Ça a été un mariage. Ah bon, d'accord. Bon, on n'a rien reçu, donc du coup, le parc d'attractions, on n'a pas vu. Alors, tout ça, c'est un devis qui est de combien ? Environ 15 000 €. D'accord, oui, quand même. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai procédé à des virements 2 fois à peu près... Enfin, 4 000 et quelques euros, une fois en novembre, une fois en février. Donc en tout, vous avez payé combien avant le mariage 8 600 €. Et le jour du mariage, voilà. Je suppose que comment ça se passe ? Elle devait installer le matin, la veille ? Donc en fait, c'était comme ça. Ils étaient censés venir le jeudi, donc le 20. On s'est mariés le 22. Le mercredi 19 au soir, j'ai reçu un mail, mais je ne l'ai vu que le lendemain. Me demandant de verser donc le dernier acompte. Rassurez-vous, je vais juste vous positionner un peu mieux le micro parce que là vous parlez avec le cou. Ce qui est bien, mais avec la bouche c'est encore mieux. Allez-y. Donc le dernier virement de environ 6 600 €. Donc je vois ce mail. Il me demandait donc de verser le dernier virement afin qu'il puisse bien sûr nous livrer. Voilà. Donc du coup mais attendez, qu'est-ce que afin qu'il puisse vous livrer ? Qu'est-ce que c'est que cette bêtise, maître Anne-Claire Moser, si ce n'est un moyen détourné pour tout prendre sachant qu'on ne va rien faire. C'est exactement cela, Julien. C'est-à-dire qu'on va essayer de récupérer encore à la fin, en vous tenaillant, en se disant elle va payer parce qu'elle va bientôt se marier. Le couteau à la main. Voilà, c'est ça. Vous n'avez plus rien à la fin. Voilà, donc juste pour la petite histoire, donc du coup je pars, je me rends à la banque. Heureusement 10 minutes avant, donc j'ai un coup de fil d'un des 2 gérants de cette entreprise, la voix tremblante me disant qu'il ne pourrait pas effectuer la livraison. Mais vous aviez l'impression qu'ils étaient vraiment embêtés ou... Il avait vraiment cette voix très tremblante. Bon, écoutez, après... peut-être que c'est quelqu'un qui est victime du système de son patron. Mais ils sont 2 apparemment. Bon. Je pense que Sandrine en dira un petit peu plus après. Non, on lui donnera pas la parole. Voilà. Elle le sait, elle a fait la vilaine, elle est punie. Je suis punie. Bon. Voilà, donc il m'a clairement dit qu'ils avaient eu un souci, qu'on leur avait volé les mâts du chapiteau et qu'ils avaient fait appel à un autre prestataire qui, ce matin-là, alors qu'il s'apprêtait à aller récupérer le chapiteau, ne répondait pas. Donc au final, rien. Rien. Aujourd'hui, quand vous leur dites j'ai payé, c'est ça. Je n'ai rien eu.
Qu'est-ce que vous faites pour moi? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Voilà. Donc, j'envoie des mails auxquels ils ne répondent Ma plus. question, vous vous en foutez royalement. Excusez-moi, Julien, pardon. C'est pas grave. Non, qu'est-ce qu'il vous répond quand vous lui dites il faut me rendre mon argent? Oui, oui, ok. Et donc, je continue mon récit. Ce jour-là, donc, il pleuvait que. Mais est-ce qu'ils vous ont répondu à mon mail? On verra. Et ce jour, qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'il me répond? Moi, j'ai eu Jean-Baptiste Marx, donc le gérant de... Merci de ne pas me donner les noms, mais c'est pas grave. On va peut-être rappeler les amis. De cette société qui m'a dit que, voilà, donc il m'a expliqué la façon dont ça s'est déroulé et que sa situation était eh bien, si précaire qu'il doit faire appel au tribunal du commerce de Luxembourg et qu'il cherche actuellement un curateur. Bon. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, mais moi ce qui me gêne dans ce dossier, ma chère Anne-Claire Moser, c'est qu'une boîte elle a le droit d'avoir des difficultés. Moi, il m'est arrivé de couler des boîtes, mais j'ai payé toutes mes dettes. Enfin, j'en ai coulé une, et j'ai payé tout le monde. Non mais c'est vrai. Mais quand on sait qu'on est en difficulté, et qu'il est là, justement, le monsieur. Ah, ça y est, allez, Jean-Baptiste. Je vous connecte, monsieur Oui, monsieur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Marx, bonjour. Julien Courbet, monsieur, nous sommes en direct sur M6. C'est l'émission Ça peut vous arriver. Monsieur Marx, je suis avec votre cliente, alors qui est avec nous, c'est Sophie. Sophie qui a commandé du matériel pour son mariage. Alors, donnez-lui votre nom. Oui, voilà, c'est Sophie Thomas. Voilà. Vous lui avez donné combien, monsieur Marx? 8 600 €. Et notamment, la veille, après qu'elle vous ait donné, 2 jours avant qu'elle vous ait donné beaucoup d'argent, vous avez réclamé l'intégralité pour finalement lui dire on ne viendra pas. Et ça nous ennuie un peu parce que si vous étiez en difficulté, comme vous semblez lui dire, dès le départ, vous auriez dû lui dire on ne pourra pas faire le mariage. Alors, je vais vous expliquer comme je... Vous m'entendez? Oui, allez-y. Vous avez un kit main libre, peut-être? Oui, mais apparemment, il ne marche pas bien. Est-ce que vous auriez la gentillesse, monsieur Marx, merci de nous parler du fond du cœur, de vous garer, de prendre l'appareil normalement? Ça vous va? Dans 3 minutes, c'est possible. Allez, gardez-le en ligne, Bernard. On va regarder quelques photos d'ailleurs du mariage, parce que ça a quand même été un beau mariage. L'amour est là. Hein, on vous a volé la structure gonflable, mais pas votre mari. Voilà, regardez comme elle était belle, cette mariée, magnifique. J'adore, très jolie. C'est... Voilà, regardez, là, le monsieur, un verre à la main, pour oublier. Ah oui, on a vraiment dû boire pour oublier. Pour oublier, voilà, il a bu. Tu fais une photo avec ta femme, donnez-moi un verre d'abord. Non, je plaisante, un coup de champagne, c'est magnifique. Elle est mieux quand même. Regardez. Voilà. Là, la structure gonflable, le ballon gonflable était là également. Et quoi d'autre sinon? Qu'est-ce que nous avons comme autre photo? Sophie et Michael. Willkommen zu un Circus. Mais attendez, parce que c'était... Vous êtes bon en allemand, Julien, très bien. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Vous êtes invité? Bienvenue à notre mariage. Donc, et puis, mais parce que c'est des Allemands qui étaient invités? Alors, mon mari est allemand, donc on habite en Allemagne. Le mariage était censé se faire en Allemagne. Ah. Et donc, la livraison, ça posait aucun problème. Ce qu'il nous livre, ça faisait 60 km. Il avait... Alerte, il est de retour, le monsieur. Excusez-moi de vous couper. Alors, il est oui, là. monsieur, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, monsieur, juste simplement, bon, vous connaissez l'histoire, elle vous a donné des sous pour l'organisation, structure gonflable, etc., décoration, et elle n'a rien eu du tout. Donc, on veut savoir un petit peu comment on peut l'aider. Alors, c'est simple. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a effectivement fait cette commande-là, et notre transporteur, puisque les matériels qui ont été transportés se roulent avec des très gros camions que nous n'avons pas, nous sous-traitons le transport. Et ce jour-là, le transporteur me dit à la dernière minute, je ne peux pas livrer, c'est pas possible. Bon, qui est le transporteur, monsieur, s'il vous plaît? Je ne sais pas si j'ai le droit de donner. Ah ben si, je prends sur moi le droit, vous inquiétez pas, vous pouvez. On ne dit pas qu'il est malhonnête, mais il fait partie de l'histoire. Qui est le transporteur, s'il vous plaît? C'est une société qui s'appelle My Home Event. My Own Event. Donc on va les appeler pour qu'ils puissent répondre et donner leur version des faits. Donc il vous dit, je ne peux pas faire la livraison. Voilà, ils me disent, alors la veille, parce qu'on leur a sous-traité la prestation, ils me disent, moi je fais la prestation seulement si tu me payes la totalité. Donc nous, on a payé la totalité. Combien? Il y a la preuve du virement que je lui ai faite, près de 9 000 €, je crois. Donc vous avez donné 9 000 € au transporteur et la totalité de la prestation était de combien, madame? Totalité environ 15 000. 15 000. Donc vous aviez, c'était moitié-moitié, hein, enfin un peu moins quand même. D'accord, vous lui avez donné 9 000. Et alors du coup, l'argent restant, lui, qu'est-ce qu'il est devenu? Alors nous, on s'est dit, ben super, on a payé le transporteur. Il n'a plus qu'à faire son travail. Et nous, on est parti sur une autre prestation parce qu'on avait... D'accord, il n'est pas venu. On est OK, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Et il vous a rendu les sous?
Non, il les a encore. Ah ben on va les appeler, parce que ça, c'est un arnaqueur s'il garde les sous, ce monsieur. Non, parce qu'on a encore on est en train de régler ces jeux. Oui, mais c'est pas bien. Et prendre des sous pour un transport, ne pas le faire, il est en train de vous arnaquer, ce monsieur. Donc on va appeler cette société pour qu'il nous explique pourquoi ils ne vous ont pas rendu les sous. Mais vous, le reste des sous, pourquoi vous ne lui rendez pas à elle? Mais nous, notre société, depuis cette affaire-là, elle est au bord de la à faillite, cause de ça mais parce qu'il y a eu des grandes conséquences, puisque dans ce métier-là, ça parle. Les gens disent ils ont annulé un mariage. On n'a pas annulé un mariage par plaisir. On n'a pas pris de plaisir à annuler ce mariage-là. D'accord. On était devant un fait accompli et on n'a pas pu réagir devant un fait accompli. Mais alors le problème, monsieur, c'est que... Quand vous organisez un mariage, vous avez 12 heures. D'accord. Vous avez 12 heures pour trouver des solutions en 12 heures. Vous avez donc, je résume, comment s'appelle le transporteur déjà? My Own Events. My Own Events a gardé de l'argent pour une prestation qu'ils n'ont pas fait. Donc j'appelle le patron de My Own Events à vite nous contacter, parce que là, on a l'impression qu'il a piqué l'argent tel que c'est raconté par ce monsieur. Et ce monsieur nous dit, du coup, j'ai plus du tout travaillé. Mais le problème, monsieur, c'est que j'ai maintenant Sandrine qui est à mes côtés, qui elle aussi a un souci. Pouvez-vous expliquer, monsieur, madame, à ce monsieur, quel est votre souci? Sandrine, et vous présentez. Alors, moi, je suis Sandrine de la Sandrine Bahuon. C'est ça, de la société Lovely Instance. Et Jean-Baptiste, tu dois toujours 2160 € à mes mariés, suite à un mail que tu m'as envoyé 12 jours avant le mariage, donc c'est-à-dire avant celui de Sophie, me disant que tu ne pouvais pas... Alors c'est une tente de réception que les mariés n'ont jamais reçue. Qu'est-ce qui s'est passé? 300 mètres carrés avec parquet. Voilà. Et c'est My Home Events qui m'a dépanné du coup. D'accord. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec la tente? Moi, j'ai un litige. Alors, c'est dommage pour My Home Event que je parle de comme ça. My Home Event est venu un jour à mon dépôt et il a pris du matériel à moi. Il m'a volé du matériel. J'ai un dépôt de plainte contre lui, etc. Il m'a volé du matériel. Il a volé? Donc, oui, alors là, monsieur, je me dois de vous dire qu'on est... D'accord, mais laissez-moi juste vous dire ça parce que c'est très important. Je suis obligé de le dire juridiquement. Nous sommes en direct. Vous tenez des propos là qui peuvent être diffamatoires que je n'ai pas pu vérifier. Je ne dis en aucun cas que ces gens-là sont des voleurs. Vous dites qu'ils vous ont volé. Mais ça, après, s'ils portent plainte contre vous, vous expliquerez avec eux. Et donc? Voilà, moi, je porte plainte contre cette société-là qui est venue un jour à mon dépôt, qui a pris du matériel, pensant bien faire, mais elle n'a pas bien fait. Depuis ce jour-là, ce matériel d'ailleurs, il est toujours chez eux à leur dépôt. Bon, normalement, on a une procédure ensemble qui devrait s'arranger, on a trouvé un accord, parce qu'on avait un litige ensemble. Il m'a donc pris du matériel, et ce matériel, si vous avez plus de chapiteaux, du jour au lendemain, il me manquait la moitié de mon parc de matériel. D'accord. Bon, ok. Bon, donc, pour faire clair, monsieur, tout ce qui vous arrive, tous les malheurs qui vous arrivent sont de la responsabilité de My Own Event qui vous ont dépanné. Non, pas tout. Pas tout. Alors, non, je peux pas tout leur mettre sur le dos. Alors, à qui d'autre vous mettez sur le dos alors? Mais le fait que l'événementiel ne se passe pas comme... mais ça, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Tout à l'heure, vous m'avez dit, ils m'ont planté pour le transport, et du coup, comme ils m'ont planté... Ah oui, je sais, je termine. Et comme ils m'ont planté sur le transport, ça s'est su dans le métier, et maintenant, je ne travaille plus. Et là, vous dites, pour le deuxième cas, que c'est encore eux qui vous ont volé du matériel. Je veux bien qu'on les mette de côté, mais enfin, ils sont quand même responsables. On connaît ces gens-là, vous les connaissez, vous? Oui, je connais très bien. Qui est le patron? Il a un nom? Oui, il a un nom. J'ai perdu son... Comment il s'appelle, monsieur le patron de My Home Event? My Own Events. Allô, monsieur Jean-Baptiste, Marx? Monsieur Lebrun. Alors, monsieur Lebrun, vous avez un numéro? On peut contacter monsieur Lebrun, s'il vous plaît? Oui, mais... Mais monsieur, il faut qu'on avance. On peut pas... Là, je suis là pour essayer d'aider ces gens-là. Vous me dites qu'on vous a piqué du matériel, My Own Event, monsieur Lebrun. Vous me dites qu'ils vous ont planté sur un transport. Il faut quand même qu'il puisse s'exprimer, ce monsieur. C'est très grave, ce qu'on dit. Donnez-moi son numéro. Bien sûr, c'est pour ça que... il est en ligne, il est en ligne. Ça tombe bien, Jean-Baptiste, il est en ligne. Bernard. Il est là, Julien. Monsieur Lebrun, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je vous entends. Julien Courbet, je vous parle en direct sur la chaîne de télévision M6. Je suis avec, redonnez-moi les noms, Céline. Nous avons d'un côté Sophie Thomas qui est une mariée et de l'autre Sandrine Bahuon qui est une wedding planner. Et j'ai 360 solutions SAS Jean-Baptiste Marx qui leur doit des sous. Et je demande à ce monsieur pourquoi vous ne payez pas. Et monsieur Jean-Baptiste Marx nous a dit deux choses. Un, que votre société My Own Event les a plantés pour un transport et a gardé les sous. Et deux, vient de nous dire que vous auriez piqué du matériel, vous ou vos employés, dans son dépôt. C'est bien ça, Jean-Baptiste Marx? Oui, c'est lui, c'est monsieur Lebrun qui est venu à mon... Il l'a fait parce qu'il pensait qu'on avait un... Ok, donc c'est voilà. Un problème ensemble. D'accord. Alors, monsieur Lebrun, c'est pour ça que je vous dérange. Vous voulez peut-être réagir à ces horreurs?
Je vous avoue que je suis un peu surpris par toutes ces accusations. Alors, j'ai pas beaucoup de temps, monsieur Lebrun. Dites-nous la vérité. Vous avez planté ce monsieur pour le transport, vous lui avez piqué du matériel? Ah non, enfin ça c'est dans sa tête à mon avis, mais parlez-en peut-être plus longuement avec Sandrine et elle vous expliquera en long et en Non, mais large. dites-moi, quel est le problème Vous avez un problème avec ce monsieur, vous? À quel niveau? À quel niveau? On a plus ou moins pour 25 000 € de factures ouvertes. Aïe. D'accord. Donc monsieur ne veut pas payer ses factures. Et alors, est-ce que c'est vrai que vous avez pris l'argent du mariage de Laetitia, du transport qu'il vous a donné, qui était de 9 000 € et vous n'êtes pas venu? Et vous avez gardé l'argent? Alors nous, on lui a expliqué effectivement que nous, on n'allait pas venir, donc ça, il le savait. Et on lui a demandé de payer toutes les factures pour qu'on puisse effectuer mais les 9 000 la prestation qu'il nous a demandé. Alors, les 9 000 € de la dame qui est avec moi, vous les avez gardés sans faire le transport? Mais les 9 000 €, c'est pas les 9 000 € de la dame, c'est les 9 000 € que monsieur Jean-Baptiste... Oui, mais là, le transport, c'était pour une date et un endroit précis. Attention, monsieur, je donne la parole à notre avocate parce que ça, c'est pas terrible. Monsieur, est-ce à dire qu'en réalité, la société ne vous a pas réglé, en fait, les acomptes que notre marié, par exemple, a versés? Vous sont-ils arrivés ou au moment d'exécuter la prestation, vous n'aviez rien? Vous avez bien touché 9 000 €. En fait, c'est deux choses qui n'ont strictement rien à voir. À mes yeux, vous êtes en train de mélanger un peu tout. Non, je crois pas. Et en fait... Alors, monsieur, vous allez voir, je ne vais pas mélanger. Je vais être très clair. La société 360 Solutions vous a demandé de faire un transport pour aller à quel endroit en Allemagne, madame? Lampaden. À Lampaden. Et pour cela, il vous aurait... Attendez, laissez-moi finir. Il vous aurait donné 9 000 €. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, là-dessus, j'ai aucun problème là-dessus. Voilà. Donc, vous avez pris ces 9 000 €, mais comme ce monsieur vous devait des sous, vous les avez gardés en disant, comme tu me dois des sous, cette prestation, je la garde. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, on lui a expliqué clairement, vous savez, par message, etc. Elle est au courant de la situation. Quand vous lui expliquez, il n'y a pas de souci. Elle, la pauvre, elle n'y est pour rien, elle est plantée. Et vous vous servez de son mariage pour rembourser des dettes que vous avez ailleurs. Ça, je l'ai dit à monsieur Marc. Bon. Je dis, c'est quand même malheureux d'en arriver là. Mais ça, en tout cas, en justice, là, il y a du biscuit. Ce monsieur le reconnaît humblement, Anne-Claire Moser. Est-ce que ça se plaide, ça? Oui, mais moi, pardon, monsieur de Mahomi Evans, c'est pas bien ce que vous faites. Que vous ayez des petits soucis avec les gens. Vous vous rendez compte, monsieur, quand même, que vous plantez une dame à 3 jours de son mariage? Pardon, monsieur, mais je suis navrée. Vous avez vos soucis, vous faites ça entre professionnels. Vous plantez pas une mariée. Enfin, je sais pas. Ça se fait pas, monsieur. Mais vous imaginez un mariage. Donc, il y en a un qui a des dettes, qui continue malgré ses dettes à prendre des commandes, et un qui se prend une commande, voyant qu'il y a un acompte qui arrive, et qui garde la compte en disant on n'ira pas parce qu'il y a des sous. Et vous plantez des mariés tous les deux. Et franchement, vous vous rendez compte, c'est censé être le plus beau jour de sa vie. Bon, on va avancer sur cette enquête. Stan, gardez ces gens-là. Moi, je voudrais que dans les jours qui viennent, on y voit un petit peu plus clair. On attend des témoignages. Ça peut vous arriver à @m6.fr. Céline, quelques infos rapides sur cette histoire de mariage. Oui, on est tombé sur un article du site de Virgule.Luxembourg, qui est un site d'information de nos amis au Luxembourg, qui est très clair. En fait, il fait suite à une interview du journaliste et de l'un des gérants de la société qu'on vient d'appeler, qui organise des mariages. À la base, c'était des magasins, notamment en France et au Luxembourg, qui vous proposent d'acheter des produits pour vos fêtes. Derrière, ils ont monté une structure pour organiser des événements, mais ils expliquent que suite au Covid, il y a eu pas mal de difficultés. Il y a des témoignages d'anciens salariés qui expliquent qu'ils ne sont pas payés, des fournisseurs pas payés, des salariés qui ont vu débarquer dans des magasins des huissiers pour réclamer des plus de 100 000 € de taxes non payées, notamment à la TVA. Donc c'est un article hyper intéressant. Je pense que grâce à ça, on peut réussir à récolter de nombreux témoignages de cette société, de personnes qui ont bossé, qui n'ont pas été payées. Ce que nous savons à 10h, à 12h28, on va continuer la semaine prochaine, comptez sur moi, on va aller plus loin, c'est que 360 Solutions SAS a donné 9 000 € à un transporteur pour le matériel pour votre mariage. Le transporteur n'est pas venu faire la livraison pour une raison simple, c'est que 360 Solutions S de Jean-Baptiste Marx lui devait des sous et il s'est servi de votre mariage pour se faire rembourser une partie de votre dette et vous n'avez rien eu. Le transporteur en question, c'est My Own Event, je crois. My Own Event. Oui. Voilà où nous en sommes. Bernard ? J'ai eu ce monsieur longuement, il m'a dit écoutez, je sais que c'est pas bien ce que j'ai fait par rapport à cette dame-là, mais moi le problème c'est que j'en avais marre de cette personne, c'est pour ça que je vais en justice et on réglera ça devant les tribunaux. Ok, mais on continue, on va avancer. On attend pour la semaine prochaine d'autres témoignages parce que je pense qu'il est grand temps de savoir. Parce que 360, j'ai regardé un petit peu là sur X, c'est aussi une marque connue de magasins, j'ai vu qu'il y en avait partout. Non, ça vous dit rien? J'ai entendu sinon. Ben, vous regarderez, il faut qu'on enquête. Oui. Ah ouais, mais il fallait le faire hier. Non, mais je plaisante. Non, mais c'est pas vous, en regardant 2 secondes sur Twitter, que vous allez sortir des informations. Oh, s'il vous plaît. C'est une blague, en fait. S'il vous plaît.
Fabrice, lui, il vend du rhum. Il le fait lui-même. Donc, il nous explique qu'il fait venir du rhum de Saint-Domingue, République dominicaine. Saint-Domingue. Et après, c'est lui qui rajoute des petits ingrédients pour que le rhum ait une spécificité, comme ça se passe, je suppose, pour la bière. Alors, le rhum, c'est assez classique parce qu'il y a tout ce marché, notamment dit des rhums arrangés. Vous savez, c'est-à-dire que c'est une façon de faire consommer du rhum avec des arômes, des goûts qui sont différents. De toute façon, vous distribuez à qui? En fait, directement au restaurateur? Moi, je travaille qu'avec les cavistes, épiceries fines, bars, restaurants. D'accord, vous débitez combien de bouteilles à l'année? Je sais pas. Mais vous faites ça tout seul? Ouais, je suis tout seul. J'ai une apprentie désormais qui s'appelle Manon d'ailleurs. Très bien. Je passe un petit bonjour. Ouais. Mais je suis tout seul à commercialiser, oui. Et vous avez donc vendu du rhum à un monsieur qui ne nous a pas payé. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il a comme boîte? Donnez pas le nom de la boîte, mais non, je vais pas le faire. C'est un caviste? Alors, je suis allé voir comme caviste au départ, mais il se trouve qu'il est agent aussi. Agent, c'est-à-dire que, comme moi, je veux dire, il va voir des commerciales dans le domaine. Vous lui avez vendu combien de bouteilles? Seulement 4 cartons, ce qui est pas énorme, ça fait 24 bouteilles, mais sur du rhum, ça chiffre un petit peu. Et puis, si tout le monde ne se met même pas payer 24 exactement. bouteilles, à la fin du mois, et puis il n'y a aucune raison. Est-ce qu'il a des difficultés, ce monsieur? Sûrement, je pense que oui. Mais le souci, c'est justement de ne pas être honnête et pas l'avouer qu'on a des difficultés. Donc voilà, c'est ça. Parce que quand il a pris les bouteilles, il savait déjà qu'il ne les paierait pas. C'est ce que vous pensez? Non, je peux pas le penser, mais en tout cas, qu'ils me disent la vérité et qu'ils me disent qu'il puisse. Et vous dites qu'il a du mal à. Il me répond plus déjà. Ça fait déjà un petit moment que j'ai envoyé un message. Il répond plus. Donc le problème, il est là, c'est que ça manque de franchise, quoi. Rappelons, Olivier, que tous ceux qui viennent sur ce plateau ne viennent pas en disant je veux être payé en entier. Ils disent je veux juste, voilà, je suis même. Et surtout, je lui ai proposé d'échelonner. Il n'y a pas de problème. Je comprends, on a tous des difficultés. Il peut échelonner le règlement, mais qu'il réponde tout simplement. Pardon? Sa boîte en est où, elle? Je sais pas, pour l'instant elle est toujours d'actualité. Bon, on va juste rappeler ce qu'est un agent commercial. C'est quelqu'un qui en gros n'a pas de magasin, mais qui va acheter à des producteurs comme vous pour le revendre à des restaurateurs, à des cavistes, et qui se prend une marge au passage. Ce qui veut dire que s'il ne peut pas vous rembourser, c'est que probablement il ne travaille pas ou plus beaucoup. Ou qu'il n'a pas été réglé. Chaque fois qu'il achète et qu'il revend, il a une petite commission. Je tiens à préciser que vous lui avez même proposé de reprendre des bouteilles. Alors c'est ça, c'est là où je trouve pas ça très honnête, c'est qu'il était censé me renvoyer les bouteilles, celles qu'il n'avait pas réussi à vendre. Donc je les attends, pas de problème, ça fait baisser la facture initiale avec un avoir que je lui ai préparé. Mais pour l'instant, aucun retour de bouteille. Elle doit être sur la route. Il est libre à vélo peut-être. Changez de client, attaquez-vous à RTL. Si vous passez dans les couloirs et que vous vendez des bouteilles de rhum, je peux vous dire que vous allez avoir de la clientèle. Mais là, on ne parle pas de 20 bouteilles. Non. On ne parle pas de 20 bouteilles, on est bien d'accord. On parle de milliers de bouteilles. Bon, allez, on va lancer les appels. Déjà, une petite analyse, des petits détails sur cette histoire, s'il vous plaît. Céline Collonges, RTL, M6. Bonjour Julien Courbet. Donc, Bonjour. on sait que cette société a été créée en 2018, celle qui doit l'argent. Et malheureusement, elle est en redressement judiciaire. C'est tout récent. Elle est en redressement judiciaire depuis le 17 octobre dernier. Ce qui n'empêche pas de payer, mais voilà, on se doute qu'il y a des difficultés financières. Mais en effet, Fabrice est d'accord pour échelonner la dette de 700 €. Il l'a déjà écrit plusieurs fois par mail. Malheureusement, aujourd'hui, on fait face à une personne qui ne répond pas et qui ne souhaite pas payer a priori. Bon, c'est ce qui est toujours embêtant dans ces dossiers, Maître Novakovic. Vous avez vendu, vous n'êtes pas payé, vous dites bon, je vais t'arranger le coup, paie-moi plusieurs fois, ou alors je vais te récupérer des bouteilles. Et les gens, c'est le dédain. Et c'est comme ça qu'on en arrive à se dire, il est en train de m'arnaquer en fait. Il n'est pas de bonne foi, ce monsieur. C'est le dédain, et puis se dire qu'il sait très bien qu'en l'attaquant au tribunal, vous allez gagner forcément, parce qu'il reconnaît par 3 mails, effectivement à 3 reprises, devoir vous rembourser. Donc là encore, c'est navrant, ça va vous obliger à lancer cette procédure, et après, on aura le même problème que tout à l'heure, il faut exécuter par votre commissaire de justice. Allô, bonjour, Yvan. Oui. Bonjour Oui. Yvan. Ça va Yvan? Vous allez être un petit peu surpris Yvan, ne raccrochez pas. C'est Julien Courbet Yvan, nous sommes en direct sur RTL M6 Yvan. Je suis avec ce fabricant Fabrice Bernier de rhum qui vous a vendu un peu de rhum et qui vous a proposé de le payer en plusieurs fois, qui vous a proposé de reprendre les bouteilles et qui nous dit je n'ai aucune nouvelle. Et moi j'étais prêt à être hyper conciliant, mais maintenant il me répond jamais. Il est là, il va vous dire bonjour. Bonjour Yvan. Alors qu'est-ce que vous attendez d'Yvan, monsieur? Eh ben, j'attends qu'il me renvoie les bouteilles qu'il n'a pas vendues. Monsieur Courbet, on va arrêter là. Est-ce que vous avez un mail? Je vais vous envoyer son mail. Il devait passer, il passe pas. Mais bon, ok, on va pas. Donc c'est trop facile ça. Attendez, il devait passer récupérer les bouteilles? Oui, et son chèque. Donc je vais vous envoyer le mail que je vais faire. Son chèque?
Monsieur, est-ce que vous pensez qu'il viendrait sur un plateau de radio et télévision si il pouvait récupérer l'argent ? Ok, bon, écoutez, accusez-moi comme vous voulez, c'est pas très grave. Monsieur, je vous accuse de rien. Non, mais si, là, vous faites un amalgame des choses. Un amalgame de quoi? Dites-moi. Non, je ne fais pas d'amalgame, le mot est pas juste. Mais c'est trop facile de dire, il viendrait. Je vous dis, j'ai un mail, je vais vous l'envoyer. Vous voyez le mail et vous me rappelez si vous voulez après. Il n'y a pas de souci. Alors que dit le mail, monsieur? Allez-y. Je devais passer. Je passe sous les yeux. Non, monsieur, je parle au client, au producteur. Effectivement, je devais passer. J'attendais votre réponse. Je suis à 3 heures de route. 3 heures de route, Yvan, tu le sais. J'attendais une réponse. La réponse elle est arrivée le jeudi matin à 6h40. Pour pouvoir venir dans la matinée, pour être sûr que tu sois là. Excusez-moi, monsieur, alors c'est un petit peu compliqué pour moi de venir sans avoir une confirmation. Alors écoutez, monsieur Courbet, je vais le régler en 48 heures et ces bouteilles sont à disposition. Alors attendez, juste, c'est super. Donc est-ce que vous pouvez lui faire un virement? C'est quand même un peu moderne, c'est facile avec un appareil téléphonique, non? Ouais, mais je me sers pas du. Mais son virement, il l'aura sous 48 heures, je vous enverrai la preuve. Donnez-moi un mail. Je vous donne ça. Super. Et alors les bouteilles, vous allez les chercher ou comment? Qu'est-ce que vous souhaitez? J'aimerais autant que ce soit renvoyé. Ça devait être envoyé au départ. D'ailleurs, elle devait être logiquement c'était en transporteur. A priori, ça n'a pas été du tout déposé chez le transporteur. Mais je veux bien venir les chercher. Il n'y a pas de souci. Bon, alors il vient chercher les bouteilles et vous lui faites le virement là cet après-midi? Voilà. Demain matin, ça sera fait. Je suis pas chez moi. Demain matin, ça sera fait. Eh ben c'est super. Je vous remercie, monsieur. On ne vous embête pas plus longtemps. Puis vous nous direz la semaine prochaine. Avec plaisir. Ok. D'accord. Avec plaisir. Merci beaucoup, monsieur. Passez une bonne journée. Au revoir. Voilà, les gens, évidemment, sont toujours un peu embêtés quand on les appelle. Alors après, c'est le coup de l'amalgame. On ne comprend jamais rien au dossier, mais il n'y a rien à comprendre. Alors, effectivement, je me mets à sa place, parce que certains pourraient dire, oui, mais il lui a proposé 30... Attendez, on ne va pas chercher... Non, mais c'est honteux, en fait. 3 heures de route. 3 heures de route. Il a pris les bouteilles, il les a pas payées. Viens, et tu fais un virement. Enfin, c'est même. Et on renvoie les bouteilles, tout simplement. C'est pas censé les reprendre. Donc il les a toujours. Donc voilà. Il doit prendre la route, prendre du temps pour ça. Non, mais c'est une blague. Bon, c'est dingue. C'est aussi les choses peuvent être simples en fait, mais on les complique bêtement. Oui. Et souvent, voilà, ce monsieur doit se dire, vous vous rendez compte, ils m'ont appelé, mais. C'est parce qu'il l'a voulu. Il suffisait qu'il rende l'argent par un virement. Il suffisait qu'il renvoie les bouteilles. Mais si vous ne faites rien, les gens, ils vont pas rester chez eux en disant, oh ben c'est pas grave, ils m'ont pas construit ma maison, je vais pas les embêter les pauvres. Oh ben c'est pas grave, il a pris mes bouteilles, je vais pas les payer. Hein, non, ça ne peut pas se passer comme ça, Céline. Surtout qu'avant que Fabrice vienne sur ce plateau de Ça peut vous arriver, il a envoyé au moins 20 mails, il a envoyé un courrier en recommandé, il a essayé de trouver des solutions, il a proposé énormément de choses. Échéancier, je viens récupérer les bouteilles. Au final, tant mieux si on arrive à récupérer cet argent et ces bouteilles. Bon, où en est-on? Eh bien, grâce à vous, j'ai réussi à récupérer un chèque qui a été crédité et qui a réglé l'ensemble des bouteilles qui restaient. Donc c'est super. Ah ben, je suis ravi. Et donc, il a fallu que vous alliez chercher les bouteilles? Oui, je suis allé les chercher, mais bon, ça a permis de se parler, c'est toujours bien. Ah, voilà ce que je voulais entendre. Donc, ce monsieur était sympa avec vous, du coup, vous avez décidé de... Eh ben, tant mieux, il a compris. J'espère que votre démarche était simplement d'être payé. Bon, vous vouliez dire quelque chose? Non, je me rappelle bien. Il fallait pour 24 bouteilles faire 3 heures de route. Ce qui, quand on réfléchit un peu, était sans queue ni tête. Mais bon, voilà. On aurait pu trouver quelque chose à faire. Mais oui, c'est super. Bon, tout est réglé de ce côté-là. Il ne me reste plus qu'à vous dire, dans quelques instants, vous n'oubliez pas qu'on vous donne rendez-vous sur M6 ce soir à 21h10 pour un arnaque spécial conflit de voisinage quand ça tourne mal et quand nous essayons de ramener le calme. À ce soir. Mais nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Ça peut vous arriver.